38 joueurs présélectionnés pour affronter l'Algérie les 25 et 29 mars prochains. La toute première liste de Rigobert Song est publiée une semaine, jour pour jour, après sa nomination à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Mais au moment où Rigobert Song signe au bas de cette liste, la polémique commence à enfler au sujet des propos tenus par son adjoint sur des médias étrangers. Sébastien Migné annonce qu'il arrive au Cameroun avec son staff. Un entraîneur adjoint peut-il avoir son staff? Qui de Rigobert Song ou de Sébastien Migné est finalement le véritable patron du banc de touche des Lions indomptables du Cameroun? Question posée et en débat ce soir sur 100% foot sur Equinox Télévision. Une rencontre et beaucoup plus de problèmes encore. En rencontrant certains membres de l'Assemblée générale 2009 le 24 février dernier à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, Samuel Eto'o-Fils pensait amorcer le chemin sinueux d'un retour à la paix dans la maison football au Cameroun. Mais les deux mandataires désignés au terme de cette rencontre du Montfébé sont contestés par les autres membres de l'Assemblée générale 2009. Alors qu'on se demande qui parle finalement au nom de 2009, les procédures restent pendantes au tribunal arbitral du sport et l'élection de Samuel Eto'o-Fils reste toujours menacée d'annulation. 100% foot sur Equinox Télévision. Ce soir, c'est avec le coach Michel Kaham. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir chers copanélistes et bonsoir chers téléspectateurs du Cameroun et d'ailleurs. Je rappelle qu'on mettrait une journée entière à décortiquer votre CV, qu'on n'en finirait pas, mais on va retenir quelques points essentiels de ce CV-là. Vous avez été en 1982 joueur de la sélection nationale du Cameroun à la Coupe du Monde en Espagne. 82, oui. 82. Entraîneur 8 ans plus tard en 90, vous étiez plutôt sur le banc de touche comme entraîneur parmi le quatuor qui accompagnait Valérie Nepomniachtchi, c'est bien cela, 1990. Oui, en Italie, oui. Vous êtes membre de l'Assemblée générale 2009 de la FECAFOOT, oui. La fameuse Assemblée générale. Oui. Membre du comité de normalisation, la FECAFOOT en 2014. Oui. Sous le professeur Joseph Owana, oui. C'est bien cela. Et on va dire le dernier poste en date, secrétaire général de la Ligue de football jeune du Cameroun. Ça n'a pas encore changé. À 70 ans, je pense que c'est un parcours qui vaut son poids d'âge. Donc, je n'ai plus 40 ans, j'ai 70. Donc, faire ce parcours-là, c'est une bénédiction de Dieu. Beaucoup sont morts déjà, je suis encore en vie et bien portant. Mais rend grâce à Dieu. Et on est encore dans le football et on espère encore voir des jours meilleurs devant nous. En tout cas, nous, on est heureux de vous avoir sur le plateau de 100% foot, sur Equinox Télévision ce soir. Moi aussi. Le président Akou Epie Domingo est avec nous. Bonsoir, président. Bonsoir, bonsoir, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent la peine, n'est-ce pas, de nous suivre, même si on a un petit retard par rapport à ce qui a été annoncé. Voilà. Je crois qu'ils sont toujours scotchés. Ils sont nombreux d'ailleurs à regarder ce programme tous les lundis soirs, 100% foot sur Equinox Télévision. Votre CV n'est pas moins riche que celui du coach Michel Kaham. Vous êtes dirigeant de club, ça se connu, hein? Formateur à la base, président de Jeunesse Stade de Yaoundé. Président fondateur, si je le dis ainsi, c'est mieux dit comme ça, ou président tout court? Bon, je crois que le coach Kaham tout à l'heure, vous avez voulu faire un CV qui ne pouvait pas être exhaustif parce que, vous savez, nous étant tout jeunes, on devait bien voir le galant latéral numéro 2. Bon, voilà. Donc, non, moi je pense toujours que dans le foot, il y a des choses qu'on n'accepte pas vite. C'est le vécu des gens. Et puis, moi, lorsque j'arrive sur un plateau, je ne souhaite même pas qu'on nous rappelle ce que peut-être moi j'ai fait, ou bien parce que ça ne change, en tout cas, ça ne change rien sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez fait. On ne va pas s'empêcher de dire que vous avez été président de la Ligue départementale de football du Funzi. Bon, pas une fois. Voilà. Plusieurs fois. Et que vous êtes trésorier général de la CEFAC, l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun. Voilà. Là, ça me convient bien. Ah, c'est ce dernier poste qui vous convient? Oui, il me convient mieux.
trésorier de l'ACFAC, l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun, très actif au niveau des tribunaux, que ce soit à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, ou alors au niveau du tribunal arbitral du sport. Vous êtes très actif dans les tribunaux. Oui, disons que c'est nous-mêmes qui nous sommes donné des tests. Il faut juste les respecter. Et dans nos tests, que ce soit à la FECAFOOT ou à la FIFA ou bien à la CAF, vous savez, au sein de la FECAFOOT, il y a au moins 5 tribunaux. On n'en parle pas trop. Tous les jours, on sanctionne les gens là-bas, mais les gens ne disent pas pourquoi vous sanctionnez les gens. Pourquoi les tribunaux existent à la FECAFOOT. Pourtant, les tribunaux existent. Vous savez que l'année dernière, l'exécutif qui a été annulé m'avait donné, je crois, 15 ans ou 20 ans. Personne ne s'est jamais posé la question pourquoi on sanctionne un acteur comme moi. Mais c'est passé comme ça. Donc, il faut aussi accepter quand d'autres acteurs peuvent aussi, n'est-ce pas, je vais dire, essayer de défendre leurs droits. En tout cas, chacun a le droit de recourir au tribunal s'il estime que c'est... Voilà, que les gens nous disent donc pas souvent qu'ils sont fatigués, parce que quand d'autres sont frappés, ils ne disent pas qu'ils sont fatigués. Voilà. Avec nous sur le plateau également, Joseph Ndjok. Bonsoir, président. Bonsoir Aïe-Cyril, bonsoir les co-panélistes. Permettez-moi de dire bonsoir à mes amis du 2-0 au Carrefour Macondo, en mémoire de Lyon. Mes amis, voilà, Sanaga Maritime. tout à fait, mes amis du 2-0 à Svent, et qui est ici à Yaoundé, et mes amis de la mutuelle des personnels du ministère des Travaux publics qui aiment bien me voir dans les activités du football. J'ai dit président Job tout à l'heure pour que beaucoup comprennent pourquoi j'ai dit cela. Vous êtes vice-président de la CAF, ACAF, à ne pas confondre avec CAF. ACAF, Association Camerounaise des arbitres de football. Oui, c'est des élections de 2011 pour un mandat de 2011-2015 ou 2014, je crois. Qui n'est pas achevé. Bon, enfin, il n'y a pas eu de nouvelles élections. Voilà, disons que les choses se sont déroulées jusqu'à ce qu'on puisse quand même toujours être présent dans la grande famille foot. Et jusqu'à présent, au point que beaucoup de discordances que nous avons décidé de sursoir ou de consommer, essayer de donner une chance à ce que le footeur reprenne. Que le footeur reprenne. Voilà. Donc quand on me dit vice-président de l'association des arbitres, ce n'est pas faux, mais comme pour préciser, comme le président Akoué disait tout à l'heure, on se sent beaucoup plus dans la peau d'instructeur d'arbitre. Ça, instructeur, ancien membre de la commission des infrastructures de la FECAFOOT aussi, entre autres. Oui, membre de la commission infrastructure FECAFOOT, membre rapporteur, et puis au COCAN, membre de la commission infrastructure COCAN, CHAN, CAN. Bon, on a essayé de faire tout cela comme on pouvait. Vous avez roulé votre bosse. Dans notre posture c'est le cas de génie civil, je crois qu'on a apporté comme on pouvait. Oui. Merci d'être là. Je ne voudrais pas lancer cette émission sans exprimer un sentiment de joie, n'est-ce pas, d'honneur que j'ai à partager le plateau avec le coach Michel Kaham. Et quand je le vois, je vois son short corps sportif rouge, un tacle là. Et déjà que j'ai beaucoup soutenu, elle supportait tout comme le président Akoué Domingo. Toutefois, quand elle est sur une émission, j'ai mon calepin. Vous voyez, je suis encore venu avec mon calepin aujourd'hui. Ce sont des gens qui nous guident beaucoup dans la maîtrise de l'organisation et du règlement dans le football. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Franck Lucien Mémé, bonsoir. Bonsoir Aïe-Cyril, bonsoir au panel. Puisqu'on déroule les CV. As you want. Vous êtes juriste? Oui. Juriste. Ouais. Bon, j'aime bien cette casquette. Journaliste aussi, n'oublie pas. Oui, c'est connu, je n'ai pas besoin de le rappeler. Voilà. Collaborateur au cabinet GEH & Partner. Ouais, GEH & Partners Consulting. Avec une particularité, vous offrez des modes alternatifs de résolution des conflits. Oui, de règlement des différends. Notamment l'arbitrage, la médiation. Mais depuis 2013, vous n'êtes pas prononcé. En tout cas, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas fait recours à vous, la crise qui perdure à la FECAFOOT? Pourtant, vous êtes bien là. Mais bien sûr qu'on a fait souvent recours à nous et notre cabinet, qui est piloté par M. Georges Ameke, a pu apporter à ceux qui ont fait référence à nous tout ce qu'il fallait comme bon conseil pour que notre football sorte de l'enlisement dans lequel il se trouve aujourd'hui,
malheureusement, les habitudes ayant la peau dure, c'est pas souvent évident que les acteurs de football s'ouvrent à l'acceptation d'une conciliation, à l'acceptation d'une médiation, et même qu'ils sont devenus très rebelles à l'application de toutes les décisions des organes juridictionnels ou de justice qui existent. Donc ils sont un peu rebelles à ça, et ça nous met mal, mais nous restons droits dans nos bottes pour donner le meilleur de ce que nous avons appris à l'école et ce que nous développons dans la pratique au quotidien de ce que nous savons du droit ou du droit du sport en particulier. En tout cas, les émissions comme celle-ci participent à leur manière à décrisper l'atmosphère. Permettez-moi aussi dans la maison de dire toute ma joie et mon honneur d'être sur le même plateau que le coach Kaham. C'est quand même un monument. C'est 70 ans de vie. J'en ai 46. J'espère atteindre ça un jour et que la divinité m'entende. Et c'est quelqu'un qui a joué avec un de mes parents, mon père, Achille Bakinde, voilà, qui nous suit en ce moment. Et qui est très heureux de voilà, donc je suis heureux d'être sur le même plateau. Qui est très heureux de voir également quelqu'un qui a joué avec ce soir. Alors, on démarre véritablement cette édition de 100% foot par cette toute première liste de Rigobert Song Bahana, 38 joueurs présélectionnés pour la double confrontation Cameroun-Algérie, match aller à Douala, Jaboma le 25 mars prochain, match retour en Algérie le 29 mars. Rigobert Song Bahana qui a donc convoqué 38 joueurs, 4 gardiens de but, la liste est à l'écran, hein. Simon Omosola et Passy Davis, Ondoa Fabrice qui effectue son retour, on en a André. Dans cette liste des gardiens de but, c'est donc Ifala Kongep qui a été sacrifié, lui qui était à la CAN est remplacé désormais par Ondoa Fabrice dans cette première liste de Rigobert Song Bahana. Les défenseurs Faye Collins, Baizo Olivier, Gade Michael, Jean-Charles Castelletto, Oyongo Bitolo, Jérôme Ongenesh Nuhutolo, Mukudi Harold, Ebose Enzo, Sacha Bohem, Bilon Jean-Claude et Chamba Duplex. Les milieux de terrain, on en a Jean Junior, Koundé Malon, Zambouangissa, Omwet Samuel, On Lamatin, Léas Leki James, Ivan Neyou, Ncham Olivier, Fuchs Giandro, Jomano, Ondoa Gaël et les attaquants Ignatius Ganago, Christian Bassogok, Eric Maxime Choupo-Moting, Stéphane Baokin, Karl Toko Ikambi, Moumi Gamale Aboubakar Vincent, J. Kilton, John Mary, Sonny Kevin, Tawamba Léandre. Alors, président Akoué Domingo, je commence par vous. Vous avez plein de poulains, j'imagine, dans cette liste de joueurs convoqués par Rigobert Song Bahana, mais ce n'est pas la question. Pratiquement tout le monde a jubilé lorsque Rigobert Song Bahana a été porté sur le banc de touche des Lions Indomptables. Beaucoup ont crié à la nationalisation du banc de touche des Lions Indomptables. C'était une bonne nouvelle. Est-ce qu'au regard de cette liste, vous sentez déjà la touche, la patte de Rigobert Song, on va dire quoi, le chamboulement tant attendu, est-ce qu'il a lieu lorsque vous regardez, vous parcourez cette liste? Cyril, je crois que si vous me posez cette question, c'est parce que vous dites quelque part que je suis aussi un entraîneur de football. Parce qu'en tant que président, c'est souvent difficile de se prononcer. Si on veut se prononcer comme président, bon, on applaudit et puis voilà, ou on tranche en disant c'est bon ou c'est pas bon. Mais moi, je pense que je m'étais exprimé sur notre plateau en disant que lorsqu'on est technicien et qu'on a 2 matchs de cette envergure, il est souvent risqué de changer un staff qui, je ne sais pas ce qui était dans le contenu de leur contrat avant. Est-ce que le fait d'avoir occupé la 3e place d'office résilier le contrat, surtout que nous avons vu des gens danser, et même M. Samuel parler aux joueurs pour leur dire, moi je pense que ça a été bien. Maintenant, on est passé à autre chose. Moi, j'avais suggéré qu'en tant que technicien, si c'est le patron du banc de touche qui faisait problème, généralement pour ce genre de match, on laisse les adjoints continuer. On s'est dit, bon, vous connaissez bien le groupe, peut-être il y a quelque chose
qui a manqué au patron, peut-être ne collaborait pas, peut-être, bon voilà. Maintenant, prenez le groupe, vous allez, ou alors on maintient le même groupe et on essaie d'ajouter 2 ou 3 entraîneurs très expérimentés qui ont suivi la compétition, qui ont suivi l'équipe, parce qu'il n'est pas toujours, je vous dis, joli de prendre une équipe que vous n'avez pas suivie pendant un temps et immédiatement qu'on vous demande un résultat. Et donc, lorsque j'ai suivi qu'on avait, que son était le manager, j'ai dit, pour moi, il m'est souvent très difficile de tirer sur nos joueurs que nous avons formés. Parce que, comme je le dis souvent, ils ont été formés par certains de mes collègues, les Ndongoke, les Ngouones, les Bateba. Donc, si je tire sur un d'entre eux, c'est comme si je tirais sur un des miens. Donc, tout cela, on les considère toujours comme si c'est nous qui les avons formés. Et donc, du coup, je dis, c'est un gros risque que nous avons pris. Maintenant, Bassero l'a dit, qu'on le veuille ou non, il a dit, sauve tout, parce que, vraiment, il a pris un risque. Donc, Song doit sauver Eto'o. Mais, je vous dis ce que Bassero a dit, parce que si on nous élimine, imaginez, les gens vont commencer à dire, pourquoi on a changé le staff? Il fallait laisser ces gars. Ils se sont qualifiés contre la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas. Contre la Côte d'Ivoire, c'était aussi un match couperet, où on pouvait rester sur le carreau. Tout à fait. Mais les gars se sont qualifiés pour aller au barrage. Certains avaient même cru qu'après la Côte d'Ivoire, on était déjà qualifiés pour le mondial. C'est après qu'on a dit non, il nous manque un match de barrage. Vous comprenez un peu. Et donc, moi, je pense que, bon, ceux qui ont réfléchi, c'est déjà fait. Ce que nous voulons, c'est que les gars se qualifient. Maintenant, qu'on se concentre. Vraiment qu'on se concentre. J'ai suivi l'entraîneur. Peut-être vous allez poser la question dessus. Il a dit qu'il vient avec son staff. Ils vont être focus jour au jour. Bon, moi je dis, je l'avais dit quand on dit manager en Angleterre, et lui-même l'a dit là, dans son interview, c'est que c'est pas vous qui entraînez. Mais dans une équipe, c'est vous qui négociez les contrats, c'est vous qui négociez l'arrivée des joueurs. Vous pouvez même recruter ces joueurs-là. Mais, au fait, c'est pas vous qui entraînez. Et lorsque quelqu'un vous dit, je viens avec mon staff, alors que le staff a arrêté. Alors que le staff... Bon, voilà. on en reparle tout à l'heure. Alors, Président Joseph Ndiop, est-ce que il y a la patte Rigobert Song là, ou alors on prend les mêmes et on continue? Oui, sans prendre la posture de technicien, vraiment dans le sens des entraîneurs, on doit dire que, pour ma part, la touche son, l'image son, c'est cette hargne-là. C'est cette hargne-là. Et ça me permet d'essayer de comprendre pourquoi son aujourd'hui, en ce moment. Vous voyez, avec la fin de la CAN, le coach Conceição, il part ou il ne part pas. Pour ma part, il fallait tout simplement compter sur le fait que s'il part, si ça nous apporte plus de sérénité à l'équipe, qu'il parte. Mais s'il reste et que ça nous apportait beaucoup plus de sérénité que s'il partait, il vaut mieux qu'il reste. Je pense que ceux qui sont aux affaires ont dû apprécier dans ce sens. Et je peux comprendre que s'ils sont là aujourd'hui, ça peut expliquer qu'ils ont pensé qu'il fallait que le coach parte. Et maintenant, son est là. Ça touche, comme je dis, on voit beaucoup son le courage. S'il peut réussir à donner, n'est-ce pas, cet esprit-là aux enfants pour les 2 matchs qui nous attendent, je crois que c'est ça la mission l'équipe, sont. Et la liste qu'il sort, je crois qu'elle est largement en symbiose avec beaucoup de Camerounais, parce qu'il est plus question de communion là aujourd'hui. On voit Ondoa qui revient, ça fait beaucoup de fierté, parce que quelque part, beaucoup de Camerounais sentent un devoir de reconnaissance du peuple à cet enfant. Et je crois que son retour là aujourd'hui fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes, donc moi aussi. On voit dans cette équipe la reconduction de l'équipe ancienne ou l'effectif ancien à près de 85%. Ça, moi, je le souhaitais aussi pour qu'on ne sente pas une rupture, une brutalité, une rupture suffisamment brusque avec ce que Conceição a fait. Parce qu'il était question de maintenir au mieux le groupe, quitte maintenant à lui ajouter l'esprit son qu'on connaît beaucoup. Il y a ces 2 éléments qui me marquent beaucoup dans cette liste. Et puis, ce 3e élément qui est
le fait que les listes ne restent jamais fermées, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de nouvelles personnes. J'ai vu un nom que je n'ai jamais vu à l'équipe nationale, un certain Gaël. Je crois que c'est... Gaël Ondoa. Voilà, je crois que c'est les nouveaux. Donc chaque fois qu'il y a une liste et qu'il y a un nouveau nom, ça donne l'envie à ceux qui ne sont pas appelés de croire que... Ça permet aux autres de croire qu'on peut toujours entrer. Si jamais les listes restent toujours fermées, reconduites, ça peut faire perdre espoir à certains. Voilà les 3 éléments que pour le moment je prends dans cette liste qui me font beaucoup de bien à mon côté. Et maintenant, j'attends que le cours des 2 matchs qui arrivent, que vraiment qu'on sente la hargne, que son puisse transmettre ce qu'on sait beaucoup de lui. Alors, Franck, on va parcourir un peu la liste. Si on la compare à la liste de la CAN, en tout cas les joueurs qui étaient à la CAN, Fabrice Ondoa, je le disais, qui n'était pas à la CAN. Mais parlant de Fabrice, il faut dire qu'il était en 2019, parce que beaucoup pensent que depuis la victoire à la CAN 2017, il a disparu de l'équipe. Il était bien présent en 2019 en Égypte, mais c'est Onana qui était passé titulaire. Onana qui, lui, n'était pas au Gabon en 2017. Donc, Fabrice Ondoa qui a pris donc la place de Efala Kongé. Puis il y a au milieu de terrain des noms qu'on n'a pas très souvent vu. On ne va pas dire pas connus des Camerounais, mais qu'on n'a pas très souvent vu en sélection. Enzo et Bossé, Sacha Bohem, lui joue à Galatasaray, c'est en Turquie, Duplex Chamba, lui il est au Danemark. Il y a Arnaud Djoum qui revient, il était en 2017-2019, mais il n'a pas été retenu pour la CAN 2021. Olivier Ncham, qui joue en Championship, c'est la D2 au niveau de l'Angleterre, on doit Gaël. Oui, à Swansea, justement. On doit Gaël qui est à Hanovre, 96, D2 également en Allemagne. John Merry qui est en Arabie Saoudite, là ce sont les attaquants. Sonny Kevin qui est en Grèce. Leandre Tawamba, il n'est pas trop nouveau, mais il n'était pas à la CAN. Donc voilà quelques noms comme ça, plus ou moins nouveaux. Ça traduit quoi, selon vous? Si j'entre directement par votre question, ça traduit simplement une volonté de rafraîchir un peu cette équipe, une volonté d'apporter quelques nouveaux éléments qui ont une certaine valeur dans leur club. Vous avez dedans, par exemple, le retour de quelqu'un comme Fouche. Je l'ai vu lors d'un match amical, je crois que c'était en 2019, Cameroun-Brésil. Excellent. Excellent pratiquement. Et je me suis demandé depuis où il était passé. Donc là, le coach Song va le chercher. Vous avez Cham, vous avez, je crois, ancien Marseillais, Olivier. Ancien Marseillais. Avant, il était d'abord en Écosse, et au Celtic. Et donc là, il est maintenant à Swansea. Vous avez le Galatasaray. Sacha. Écoutez, Galatasaray, c'est quand même une équipe dans laquelle a évolué longtemps Rigobert Song, donc il connaît très bien. Et puis on a pu voir quelques matchs de championnat avec ce garçon qui n'est pas mal du tout, qui peut apporter du jeu. Vous ne citez pas Enzo Ebossé parce qu'il vient de la CAN. Donc il était dans le groupe. Et c'est le seul joueur de champ dans cette équipe de Conceição qui n'a même pas frôlé la pelouse. Quelqu'un qui est titulaire, dois-je le rappeler, à Angers, qui joue toutes les semaines, tous les jours de match d'Angers, mais qui n'a même pas frôlé la pelouse lors de la CAN avec les Lions. Maintenant, vous avez des garçons comme Tawamba, qui, avant la CAN, dans son équipe, était quand même parmi était le meilleur buteur de son équipe, parmi les meilleurs buteurs du championnat, donc dont l'absence a pu causer quelques soucis, qui revient, c'est aussi important. Maintenant, vous avez d'autres comme, comment il s'appelle, le latéral, c'est Duplex. Duplex Chamba. C'est des garçons que le coach a utilisé. Il est plus milieu de terrain. Milieu de terrain, je veux dire. Le coach a utilisé dans des sélections inférieures. Et quand vous regardez cette liste, il y a ces garçons-là, les Noutolo et autres, qui étaient déjà dans les Lions, mais dans des sélections inférieures, utilisés par le coach Rigobert Song. Donc, qui sait qui ils sont et qui les ramène. Maintenant, sur Fabrice Ondoa, écoutez, c'est quelqu'un qui est dans le cœur des Camerounais. Il y a des gardiens de but comme ça dans cette nation. Vous savez, la grande histoire entre Tommy Bell et autres. Le coach Kaham peut en parler mieux que moi-même. Donc, le retour d'Ondoa est important parce qu'il a été revendiqué par le peuple pendant la dernière CAN, surtout avec quelques bourdes qu'a pu commettre notre excellent gardien André. Mais beaucoup de gens ont trouvé à dire sur l'absence de Fabrice qui revient. Il faut quand même justifier qu'avant la CAN,
il faut qu'on le dise clairement aux téléspectateurs, Fabrice ne jouait pas. Il n'avait pas de club, donc ça allait être... Là, il est en D2 en Lettonie. En Lettonie, ça allait être un peu hasardeux de le faire venir quand même là, au détriment de quelqu'un qui est au moins banc de touche dans une équipe. Donc c'est une bonne chose de ramener tous ces garçons-là. Dans tous les cas, la liste, pour moi, elle est bonne, surtout qu'elle n'est pas très étirée de ce que nous avions à la CAN. Donc ça crée quand même encore une ceinture dans l'homogénéité de ce groupe. Et maintenant, tout ce qu'on peut espérer avec l'arrivée de Rigobert Song à la tête de cette équipe. Vous savez, Rigobert, c'est quand même l'homme cœur de lion. Rigobert Song, c'est le Cameroun qui vibre. Rigobert Song, il faut qu'on le dise aux gens, c'est l'un des joueurs les plus ouverts. Quand il jouait, c'était le monsieur le plus ouvert. Quand les gens venaient à l'hôtel, parce que j'avais coutume d'y aller, et aller à Noudji et tout ça autour, c'est quelqu'un qui laissait son corps carrément être touché. Tant que vous n'avez pas fini, il ne part pas. Et on se souviendra de cet amour, de cette cohésion, de cette solidarité nationale autour de l'accident vasculaire qu'il avait eu. Tous les 12 heures, dans cette ville, à Yaoundé, il y avait une messe pour que Dieu lui accorde la vie. Et le Seigneur l'a fait. Aujourd'hui, il est à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Je pense que le peuple, dans son ensemble, le porte également. Et il y a donc une transmission des vibrations positives de ce peuple-là. On dit Vox Populi, Vox Dei, qui transfère à Rigaud. Et donc, on espère de bonnes choses pour les Lions indomptables. Moi, je préfère ne pas m'inquiéter. C'est un beau banc de touche qui est créé là, avec des techniciens, avec Simon, des anciens joueurs qui sont là, avec comme entraîneur de gardien Souleymane, ancien de Coton Sport, ancien de Lions indomptables du Cameroun, ancien de la Turquie. Ça fait quand même quelque chose. Ils ont les mêmes habitudes et donc je trouve tout ça un peu homogène et on espère simplement que ça va tenir la promesse des fleurs. En tout cas, premier test pour Rigobert Song-Barnak et son staff le 25 mars prochain. C'est le match aller Cameroun-Algérie. En attendant le match retour, 4 jours plus tard, ce sera le 29 en Algérie. Alors, coach Michel Karam, lorsqu'on écoute les uns les autres, on a comme l'impression finalement que c'est une liste de récompenses. Il fallait récompenser, il fallait récompenser tel qu'on avait déjà vu, ainsi de suite. Donc, c'est une liste pour récompenser. Non, il ne pense pas du tout. C'est vrai que hériter d'une équipe nationale à 3 semaines d'une échéance, vous êtes obligé de partir avec ce qui a donné satisfaction dans l'événement qui a précédé. On a eu la CAN, on a eu le temps tous de voir tous ces joueurs à l'œuvre, dont l'entraîneur, qui peut-être déjà été au fait de la chose, a pu superviser et connaître ce que les joueurs valaient. Moi-même, j'animais une émission à la CRTV, je peux le dire ici, Extra Time, où on examinait, où on analysait après tous les matchs les rencontres des Lions. Et je dis bien, il y a une certaine ossature qui s'est dessinée, qui est là et qui sera là. Mais maintenant, il y a des points qui nous ont posé vraiment des interrogations, surtout dans le milieu de terrain. Et dans les couloirs, peut-être en avant, on pense qu'il faut avoir plus de percussions s'il faut dominer une équipe comme l'Algérie. Donc je pense que les entraîneurs ont pensé à cela et qu'ils ont fait certains choix qui vont venir compenser ce manque-là. Il y a eu déjà qu'avec Conceição, c'est vrai qu'avec la Côte d'Ivoire, il a fait un grand coup. C'était le match référence. Mais est venu après la CAN, où il a montré une certaine frilosité à remplacer des joueurs. Et le match qu'il a achevé finalement, c'est contre l'Égypte. On a compris que face à des grands enjeux, il a perdu les pédales. Il n'a pas su manager son club. Il a commis des erreurs dans le management de son groupe qui nous a fait perdre. Ça, c'est sûr. La limite, la casse. Mais oui, il a cassé. Maintenant, même pourtant, il n'a pas encaissé. Oui, non, ce n'est pas une question d'encaisser, c'est de faire le résultat et de mal gérer son effectif face à un autre entraîneur de haut niveau qui sait où il va, qui planifie, qui garde ses meilleurs tireurs. Ça, c'est des fautes professionnelles. Il a donc commis une faute. Maintenant, son objectif, c'était la finale. C'est ce qu'on lui avait prescrit, au moins la finale. Il n'a pas atteint la finale. Maintenant, est-ce que, au vu de ce qu'il a parcouru, c'est vrai que pendant le match de classement, il y a eu cette remontada en 15 minutes où on a pu sauver un peu l'honneur, mais c'était sur ce degré des joueurs. Et n'oublions pas que déjà, le vestiaire commençait à être pourri. Il y avait des échos de voix qui montraient que vers la fin, là, il y en a qui disaient « il vient, je ne viens pas ». Il n'avait pas la maîtrise de son groupe. Et pour empiéter sur ce que le président, j'allais dire le coach, le président Akoué a dit, nous, on a fait des propositions à la fin de cette CAN en disant « cet encadrement technique nous fait peur. Maintenant, si on veut la garantie de passer, il faut un électrochoc. Soit en accompagnant ce groupe avec quelques-uns du Cameroun qui vont renforcer son staff pour qu'il puisse ouvrir les yeux, soit
voir comment faire une électrochoc. Ils ont pris le plus lourd, de lui trancher la tête. Mais maintenant, je vais vous dire, en 90, à la Coupe du Monde 90, parce que ce monsieur ne parle pas le français ni anglais. Il faut un traducteur. Mais en 90, nous, on avait des adjoints de haut rang qui pouvaient tenir tête à l'entraîneur principal. Moi, Manga Ongene et Gilles Nyonga, qui faisions la liste au même moment que cet entraîneur. On se rencontrait, on mettait la liste, on analysait, il piochait, ramassait, faisait un certain inventaire et arrêtait la liste définitive. Des échos me reviennent qu'il arrive que même ces derniers entraîneurs au Cameroun, les adjoints apprennent la liste au même moment que les joueurs. Et on ne les voit même pas pendant les compétitions. Ça pose un problème. Donc nous on a dit, si on veut avancer, il faut rectifier le tir. Et imposer à ce monsieur de dire qu'on doit voir les adjoints qu'on a nommés à côté de vous sur les bancs de touche, sur les grandes décisions. Or là, je me suis dit, on va dans un danger. Maintenant, je suis plus à l'aise aujourd'hui, moi, avec ce groupe qui a été mis en place, qu'avec l'ancien système qui fonctionnait, avec quelqu'un qui fonctionnait tout seul et qui ne parlait à personne. Là, je vous dis... Il vous dira que c'est lui qui assume à la fin. Non, il assume quoi? Il assume puis on est perdu. Et seulement comment ça se passe? On perd, ils prennent leur valise, s'en vont, ils assument, ils touchent leur million et partent. Et nous, on reste avec les pleurs. Une Coupe du Monde, c'est une caisse, une valise pour les fédérations et pour le football. Donc c'est important d'y aller. Et on ne peut pas blaguer pour la qualification à une Coupe du Monde. Et à la suite de ce que l'on dit là, ils ont 2 matchs. En 94, parce que l'histoire du Cameroun est là. Nous, on a eu 3 matchs. C'est que Sadi et moi-même, 3 matchs pour nous qualifier pour la World Cup. On l'a donné en disant, vos têtes sont mises à prix. On a pris, on ne peut plus avoir peur des défis. Il a gagné des matchs avec Eto'o à l'extérieur. Donc il a ce qu'il faut pour y aller. Je ne suis pas sûr que l'entraîneur qui est parti, lui dans sa tête, maîtrise ce genre de défi. Donc n'ayons pas peur. Quand je vois cette liste d'entraîneurs, vous voyez qu'à la base, maintenant vous allez voir les interviews. Les vrais piliers sont derrière. L'entraîneur adjoint, le préparateur physique, c'est des hommes de terrain et sont eux qui vont manœuvrer. C'est vrai que là, il fait des déclarations. Bon, ici, c'est un peu loupé là-dessus. Mais c'est là, on voit que sont devant. Mais il faut voir le groupe qui l'accompagne. C'est du lourd. Avec un analyste vidéo qui est là, finalement, quelqu'un qui va donc permettre. Non, c'est bien étudié. C'est bien ficelé. Et j'espère qu'ils vont fonctionner. Certainement, avec Augustin Simon, qui ne va pas prendre la liste le jour du match. Jour de sa publication. Non. Donc, pour moi, c'était important de faire ce viral-là, que le grand public ne sait pas. N'ayons pas peur de ce match. Rigobert Song est à la tête d'un groupe qui maîtrise le terrain et qui va faire le travail. Il faut qu'il y ait cette union sacrée pour souffler, pour qu'ils y aillent. On est sûr qu'avec lui, on ne verra plus les stars se balader comme pendant la CAN sans être remplacés. Nous, on l'a dit sur les micros. Des joueurs qui se pavanent, qui louent les épaules. Non, on ne les met jamais. Mais si on va les mettre, on va les mettre sur la touche. Et c'est ce qu'il faut faire pour que l'équipe marche. À ce niveau-là, il faut des combattants sur un terrain de football. Tout le monde fait sa distance de course. Au moins, autrement vous sortez. C'est ce qui a fait la force de notre équipe en 90, qui a fait la force des équipes qui ont gagné notre trophée à l'extérieur. Pas des stars sur le terrain, que des stars qui courent, qui cravachent. Ceux-ci vont le mettre. Ça, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à prôner le fighting spirit, qui ne blague pas. Et avec Samuel autour et tout cela autour, je vous assure, il y aura match, ça va se jouer. L'ossature est là. Que l'on nous compose une équipe qui va se battre. Cette Algérie ne sera pas facile, mais on a les moyens de passer l'Algérie et de se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. On va y revenir, il faut qu'on avance rapidement. Vous avez parlé de la collaboration entre l'entraîneur principal et ses adjoints. On va écouter l'entraîneur sélectionneur adjoint, c'est comme ça que ça a été libellé dans sa nomination. Entraîneur sélectionneur adjoint des Lions Indomptables, Sébastien Migné, qui parle de la collaboration avec Rigobert Song, comment est-ce qu'ils vont essayer de travailler. D'ailleurs, son rôle, pourquoi un manager sélectionneur et un entraîneur sélectionneur adjoint, qu'est-ce que cela sous-entend? Il s'est exprimé sur les antennes de Radio France Internationale et nous vous permettons, sur Equinox Télévision, de suivre quelques extraits. Ce n'est pas l'entretien en intégralité, juste quelques extraits, on revient juste derrière. Je pense que Rigobert, on va officier un peu dans un management à l'anglaise avec un manager qui sera Rigobert et puis un responsable de tout ce qui est animation autour de l'entraînement et du staff. En l'occurrence ma personne, donc voilà, je trouvais que c'était plutôt bien. On parle beaucoup au Cameroun de la tentative de vous et de Rigobert Song de ramener en sélection Joël Matip, le défenseur, Nicolas Nkoulou également, et même de convaincre la pépite du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, de choisir le Cameroun.
Ça en est où? Est-ce que vous avez le droit de nous dévoiler quelque chose? Évidemment, on est à l'affût de toutes les pépites camerounaises ou d'origine camerounaise. Voilà, on est à l'affût et ça va être à nous de trouver d'essayer de former la plus belle alchimie possible. Tout à l'heure, vous m'avez dit un style, on va essayer de créer une dynamique. Là, au quotidien, c'est quoi votre programme ces prochains jours? Vous êtes focalisé à 100% sur cette double confrontation, j'imagine? Avec mon staff, je pense qu'on va arriver dans la semaine à Yaoundé et ensuite on sera 24 heures sur 24 focus sur les 2 matchs qui arrivent et puis ensuite on aura le temps de se projeter sur le football local parce que je pense qu'il y a des forces vives, le championnat va reprendre. Voilà, il y aura tout un travail à faire et puis essayer de se projeter aussi sur la prochaine CAN puisqu'il y aura 4 matchs au mois de juin où là on aura un peu plus de temps pour essayer de mettre notre patte sur cette équipe. Est-ce que ça pourrait ressembler à ce que vous avez essayé de faire? Est-ce qu'on pourrait retrouver ce jeu un peu vers l'avant, sans complexe? Alors, au niveau de la dynamique collective, je l'espère. J'espère avoir un groupe heureux sur le terrain, collectivement parlant. Voilà, Sébastien Migné, entraîneur sélectionneur adjoint des Lions Indomptables. Il y a 2 phrases, président Akwe Domingo, dans son interview. On lui demande c'est quoi dans les prochains jours. Là, il dit j'arrive avec mon staff au Cameroun pour la suite. Et puis quand il parle, il dit j'espère avoir un groupe collectif. J'espère. Est-ce que c'est un adjoint qui parle là? Bon, vous me permettez quand même de dire un mot sur ce que le coach a dit tout à l'heure. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on encense, même si ce sont nos enfants, qu'on les encense. Parce que quand on dit, bon, il viendra avec. Coach, je voulais vous dire, vous avez été joueur. C'est pas parce que vous aviez ou vous implémentiez le sparring fight en jouant que vous pouvez le faire sur les joueurs. Vous savez ce qu'on appelle la transmission. Ça veut dire que vous pouvez bien vouloir passer un message, mais le message ne passe pas. Et donc moi, j'ai même beaucoup de réserves. Vous savez que a quand même eu des équipes, je vais dire, avant. À prime et l'équipe espoir. Voilà. À partir de là, bon, on peut... C'est pour cela que je dis, ok, quand vous entendez, c'est Sébastien, vous dites, quand vous entendez parler, c'est un patron qui parle. Et lui, il détermine le rôle. Je crois que c'est Charles Bongué Mouniemé qui a dit quelque part, il faudrait mettre une conférence de presse qu'on nous explique le rôle que chacun va jouer. Mais lui, il connaît bien son rôle. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il sait que c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui s'occupe de l'animation. C'est ça l'entraînement. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de l'animation. Quand on veut lui parler de tel joueur, Matipé, on dit non, vous allez poser la question à Sons. Ça, c'est pas mon problème. Moi, j'attends les joueurs que j'ai peut-être sollicités. Lui, il ira négocier. Si on m'a dit il y a tel joueur, bien j'ai ciblé tel joueur, lui, il va discuter avec eux. Il me les ramène. Moi, j'anime le groupe. Et puis, vous avez bien dit, il a dit, j'espère. Et c'est là où ça commence. J'espère avoir un groupe ou un collectif. Ouais, il dit une chose là, à court terme, et il fait une projection. Alors, quels sont les termes de son contrat? Est-ce que c'est nous qualifier automatiquement? Ou alors préparer une bonne équipe? Parce qu'il vous dit même, il vous parle du championnat qui va commencer. Et quelque part, moi, j'ai lu un peu la suite de l'interview. Il dit, voilà, quand on est quand même le Cameroun, on peut aussi gagner une équipe qui est l'Algérie. Bon, il ne serait pas dans la posture de celui qui dit, je connais mon équipe, je connais mon groupe, je peux vous dire, j'ai vu l'Algérie jouer, je vais gagner. C'est aussi ça le coach, c'est-à-dire qu'on voit les forces en présence. Vous savez, quand on est coach, il faut être honnête. Vous pouvez aller jouer un match, vous sentez que ici, il faut que j'élimine les dégâts. Parce que les éléments que j'ai, les forces en présence par rapport à l'équipe adverse, je ne vais pas comme un favori. Il faut que le coach le sache. Il peut dire, moi, on va un peu défendre parce que ces gars, ils sont très bien et à un certain moment, on peut arriver au tir au but. Vous avez vu ça pendant la CAN? Les gens sont arrivés au tir au but parce qu'ils voulaient gagner, ils comptaient sur les tirs au but et ils ont gagné. Donc moi, je crois que Sébastien, on lui a dit que c'est lui l'entraîneur principal. C'est ce que je voulais dire au coach Karam. On lui a dit qu'il est l'entraîneur principal qui va entraîner. Il nous l'a répété ici. Bon, maintenant, je souhaite, parce que les joueurs, comme il a dit, qu'on a contactés. Et c'est pour cela que je dis souvent, on nous dit, généralement, au village, ne crachez pas en l'air, ça retombe sur la face. Ces joueurs qui sont allés,
qui ont refusé la sélection, il faut qu'on sache pourquoi ils avaient refusé la sélection. Si c'est du fait de certains de leurs coéquipiers qui étaient en sélection avec eux et qui aujourd'hui sont des patrons, ils vous disent mais le problème entier, vous venez me voir aujourd'hui, mais c'est vous-même qui m'avez frustré hier. Je ne peux pas venir, encore qu'aujourd'hui vous êtes patron. Demain ça peut risque d'être plus grave. Donc, oui, moi je pense donc que ce que le coach a dit, que le vestiaire était... Ça a commencé à bouillonner. Non, était pourri. Je parle de la CAN. Bien sûr. Chacun peut le constater. Parce que moi, j'ai vu le petit Zambo jouer. J'ai compris qu'il y avait un problème. Parce que je ne peux pas jouer comme ça. Même le dernier spectateur dit, mais il n'a pas la volonté. Nous, on a souvent vu jouer de l'autre côté. C'est un très bon joueur, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et on n'a pas le courage de le remplacer. Ça veut dire qu'il y a un problème dans les vestiaires. Et c'est là où le coach dit donc, bon, avec ça, il a été d'accord avec moi, soit on renforçait le staff, soit on se disait, ok, électrochoc. Mais moi, je vous dis encore, je n'avais vraiment pas souhaité que tous ces staffs soient balayés. Et j'avais dit quelque part que mais les hommes membres, est-ce qu'ils se sont plaints, comme le coach disait, que mais comment vient la liste? Et que moi, l'adjoint, je suis simplement la liste comme ça. Il y a un problème. Vous n'êtes pas adjoint. En ce moment, si vous n'êtes pas là pour les primes, et c'est là où j'ai dit, il faut aussi faire attention, parce que si on s'est mis à danser, est-ce qu'il a discuté de son contrat? Parce que il n'y a pas encore eu de la première signature, c'était la danse. Ainsi de suite. C'était la danse. On ne peut pas vous nommer entraîneur et vous dansez, on poste ça sur les réseaux sociaux. C'est une nomination, non? C'est sa nomination. Je vous jure, pourquoi Sébastien n'a pas dansé? Il sait qu'on l'attend au pied du mur. Alors quand vous savez que vous avez à qualifier l'équipe pour le mondial, vous ne dansez pas, vous commencez à réfléchir le même jour. Je fais comment? Il y a qui n'était pas là? Ok, j'avais déjà vu, il faut que je commence à... Je ne danse pas. Parce que cette danse-là, après on va nous dire qu'il a eu 8 mois de salaire impayé. Le contrat n'avait pas été discuté et tout et tout. Donc moi je pense qu'il faudrait, je voulais le dire et je le dis toujours à mes collègues entraîneurs, l'entraîneur camerounais doit d'abord se respecter. Quand on vous nomme, il faut, avant d'en arriver à la nomination, qu'on a discuté avec vous, vous avez des bases. Et lorsque vous vous accordez, maintenant, on fait le décret qui vous nomme. Moi je pense que c'est ça. Donc moi je dis encore, ok, bonne chance parce que Sébastien vient de nous dire qu'il est l'entraîneur principal. On lui souhaite beaucoup de chance. Alors, on souhaite à Rigobert de lui négocier. Alors, Joseph Job, généralement, quand on nomme des entraîneurs, des sélectionneurs au Cameroun, il y a la cérémonie de signature de contrat qui donne lieu à toute une organisation, toute une manifestation. C'est dans un grand hôtel, si ce n'est au ministère des Sports et de l'Éducation physique, c'est dans un grand hôtel. Mais on dit que la dernière fois, c'était aussi dans une chambre. D'hôtel, peut-être. Alors, cette cérémonie n'a pas encore eu lieu. On peut sous-entendre que, par ricochet, le contrat n'est pas encore signé. Mais sur les propos de Sébastien Mignet, lorsqu'il parle, c'est le patron. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un adjoint qui parle là? Oui, j'avoue que ce que le président vient de dire peut laisser penser que les choses peuvent être lues dans ce sens. Bon, mais nous avons des cultures différentes. Hein. J'ai fait l'école anglo-saxonne et puis les notions de conduite de chantier. Si je me réfère par exemple à ce que nous appelons chef de chantier dans notre métier, qui a un atelier là-bas de ferrailleurs, un atelier là-bas de monteur de murs, de maçons, un atelier là-bas, je ne sais pas de ce qui est après de ceci. Et généralement, il est là, on le voit avec la bière. Certains gens qui ne savent pas disent que ben, voilà, le chef, lui, ne travaille même pas. Il est seulement là avec sa petite bière à main en train de boire. Mais il regarde toutes les équipes et il voit que le gars n'est pas en train de bien ferrailler, il vient, il corrige. Celui-ci n'est pas en train de bien monter, il vient, il corrige. Il est en fait le chef, il est en train de tout faire, mais sans être là. Et la notion de manager en plus, la notion de manager renvoie à celui-là qui fait généralement la coordination. Un peu comme ce chef d'équipe qui voit tous les ateliers qui sont en train d'évoluer. Vous voyez un peu, sans forcément qu'il soit trop impliqué dans un atelier, sauf si nécessaire. Je suis en train de voir dans cette nomination Son, qui est le manager, le coordonnateur, le chef d'équipe de tout. Et peut-être, dans cette lecture parallèle à mon métier, voir le coach adjoint, Sébastien Mignet, Monsieur Sébastien, être chargé de l'entraînement, la tactique, la position, voir Souleymane dans l'atelier avec les gardiens, ces différents exercices. Et Son, qui est là, qui est partout sans être nulle part, en train de faire le management de son équipe. Donc en fait, chacun manage à son niveau. Chacun manage à son niveau. Il y a le manager des managers. Il n'y a pas de sans être nulle part. C'est ça. C'est-à-dire que
C'est comme ça que je pense. Oui, mais- Souleymane peut se sentir manager dans son atelier. Vous voulez dire que chacun est roi dans son petit atelier. Le mot roi est trop fort. Le seul roi, peut-être, c'est son. Mais chacun a un bloc de boulot qu'il doit pouvoir produire pour l'ensemble. Souleymane est un manager des gardiens. Sébastien est manager de la tactique, la cohésion. Entraîneur des gardiens. Pardon, oui, des gardiens. Il est Et pas c'est un manager des atelier. gardiens. Et je vous assure, c'est un manager à ce niveau, parce que la définition que nous donnons au manager dans la théorie des organisations, Oui. excusez-moi, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui amène à faire pour atteindre les objectifs. Sauf Très que bien. Migné Migné. a dit c'est le management Anglo-saxon. anglo-saxon. C'est-à-dire Oui, qu'on se le fait à Manchester United. par exemple. C'est un peu donc, ça. C'est un peu ça. Alors Je peut-être vous qu'il assure, je ne suis faut pas contre ça. clarifier définitivement les rôles, parce que tel qu'il commence à s'exprimer, ça va dans tous les sens et puis ça donne lieu à des interprétations. On ne sait pas, la semaine dernière je posais la question aux panélistes ici, qui a nommé l'entraîneur, et puis on avait deux communiqués, l'un du ministre, l'autre de la FECAFOOT. Aucun des communiqués ne disait véritablement qui avait nommé l'entraîneur. Peut-être qu'il faudrait que celui qui a nommé l'entraîneur, qu'il clarifie une bonne fois pour toutes les rôles pour éviter ce genre de... Non, je pense que le premier communiqué a désigné l'encadrement technique. Celui de la FECAFOOT a dit qu'il y a changement d'encadrement technique et a souhaité bonne chance à l'équipe sortante. Dans quelques jours, la FECAFOOT va signer le contrat avec l'ensemble de l'encadrement technique et ils seront officiellement à leur tâche. Ils ont commencé à travailler parce qu'ils sont déjà désignés. Maintenant, il ne faut pas oublier dans cette désignation que c'était un projet du président actuel de la Fédération camerounaise de football de nationaliser le banc de touche des lieux indomptables. C'est fait. Maintenant, faisons une petite analyse sémantique des concepts, parce que j'ai la petite impression que les Camerounais ont du mal avec quelques concepts et notions. Mais le monsieur, il dit, je viens avec mon encadrement dans quelques jours. Mais ils ont été nommés. Ils sont là. Ouais. Il vient avec eux. Ils ne sont pas au Cameroun, tous ces gens. Donc, ils sont en train d'arriver. Son n'est pas au Cameroun? Non, Son, il n'était pas là. Vous savez qu'il n'était pas là. Son staff, ce n'est Non, pas- il parle pas. combien de staff Non, dans permettez. cette équipe, finalement? Quand j'ai Moi, c'est la vu seule cette équipe séparation sémantique au niveau de cette équipe-là, manager-sélectionneur, entraîneur-sélectionneur, justement, c'est Migné qui sera chargé de l'animation, la mise en place technique de cette équipe-là. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, c'est le monsieur qui sera là sur le terrain, les plots et tout, faire courir, faire ceci ou cela, pendant que le grand boss de cette affaire, Rigobertson, supervise tout cela. Le mot final, c'est lui. Et puis, vous avez des choses simplistes quand même qu'on peut analyser. Vous avez une liste des joueurs de cette équipe-là. Elle est signée de qui? C'est même ça le problème. Non, elle est signée qui a signé et un autre qui dit non, que elle est j'ai signée carrément du grand patron. Elle est signée du grand patron. Peut-être qu'au niveau Vous savez que ce sont les convocations de l'équipe nationale. au niveau de l'équipe à Conceição, C'est pareil. le secrétaire général. Au niveau de l'équipe à Ça n'a rien à voir. de ça. Au niveau de l'équipe à Conceição, par exemple, vous aviez son adjoint qui assurait cette fonction-là sans que cela n'ait été désigné dans un acte. Ce n'est pas Conceição en tant que tel qui faisait l'entraînement chez les Lions. C'est l'adjoint, là, comment il s'appelait il avait son adjoint qui était traducteur Justement. en même temps. c'est-à-dire que- Voilà, celui qui faisait tout là. C'était l'homme à tout faire, celui qui faisait l'animation tactique, l'animation technique. Et donc, c'est pratiquement la même chose. Donc, Migné est déjà au fait de ce qu'il a à faire comme boulot, qui sera supervisé par Rigo, parce qu'il va superviser tout le monde. Rigo a un adjoint comme sélectionneur qui est... comment il s'appelle Simon aussi. Donc c'est homogène. Il ne faut pas qu'on entre dans des combats sémantiques. Non. Ce qu'il voulait dire, c'est que tout le staff arrive dans quelques jours et lui, il est là. Il vient avec le Vous staff. dites ce qu'il a voulu dire. Bon, Non, mais c'est ce qu'il a voulu on dire. a entendu ce qu'il a dit. Il ne faut pas de polémique. C'est ce qu'il a voulu dire. Faut pas Coach de Kaham, polémique. comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il faut clarifier une fois pour toutes. Non, c'est clarifié. Non, il faudra absolument. Parce clarifier, qu'il est parce que- adjoint numéro 1 et l'autre est adjoint numéro 2. Oui. Je pense que ce qu'ils se sont dit en interne, c'est qu'il va s'occuper de l'animation sur le terrain, C'est clair. organiser les séances de travail, diriger les entraînements. Ça peut Oui. se faire C'est en l'équipe. interne. Tout à fait. Vous voyez, Laurent Blanc, quand on le met entraîneur, Il a assumé à Paris, il prend quelqu'un même à l'équipe de France. oui, à l'équipe de France, Ouais. qui fait le travail.
Platini, quelqu'un fait le travail. On met son nom en avant. Je ne sais pas pourquoi ici on a voulu compliquer, dire des choses qui n'existent pas. Il y a un patron qui, de par son nom, domine l'autre et c'est la première voix. Les autres, c'est des adjoints, on sait bien qu'ils maîtrisent le terrain. Pour moi, je crois que l'interview a été faite beaucoup plus précipitamment. Et ça a un peu... et comme les Camerounais... Non, comme les Camerounais savent disséquer, alors il s'en est mélangé les pinceaux. Et là, c'est comme si on froissait un peu son. Alors que c'est lui le patron. Non, il a rien froissé. Donc, eh ben, je vous dis, je rappelle que l'interview n'est pas faite par les Camerounais. Non, je dis bien, c'est pas c'est RFI qui fait l'interview et il répond il faut faire attention quand on affronte la presse. Ouais. Ça a des répercussions terribles, surtout dans une première intervention. Ouais. Ce qui s'est dit en interne, il faut bien soigner ça quand on le dit au public pour que ça passe très bien. Or là, c'est pas bien passé, il faut le rectifier pour le planifier, même qu'on sache que c'est Rigobert qui est le patron. C'est le patron. Il vient avec son staff qui est le reste. Celui, il n'y a pas deux patrons là-dedans, c'est Rigobert. Le reste, c'est vrai qu'il y a la compétence en dessous, mais c'est sous Rigobert. C'est très important qu'on se le dise. Et dans beaucoup de cas, je ne vais pas citer d'autres cas, vous nommez un entraîneur qui, lui, dans son staff, désigne quelqu'un qui est le plus compétent que lui, dit fais-moi le travail, fais les programmations, mais c'est lui qu'on l'envoie. Donc faisons attention à la communication. Très bien. Mais le groupe est bien constitué, ça je le dis. Maintenant il faut qu'il soit un peu la communication. Mais ça... Il faut quand même le dire, oui. Parce que les Camerounais le savent, son est manager sélectionneur. Oui, absolument. L'autre est sélectionneur, entraîneur. Adjoint. Entraîneur à sélectionneur. Je dis qu'il y a le mot entraîneur qui vient. Écoutez, voici les nominations. Les nominations telles qu'elles ont été faites. Oui. Manager sélectionneur, Monsieur Son Rigobert. Oui. Entraîneur sélectionneur adjoint, voilà. Migné Sébastien. Team manager, Calarimon. Et plus loin encore, assistant coach. Là, on a dit en anglais. Simo Augustine, entraîneur des gardiens de but, Souleymane Nou, préparateur physique, Fèvre Raphaël et analyste vidéo, Baltas David. Voilà. Moi, je crois donc c'est clair. C'est-à-dire que on a dit sélectionneur, dans les nominations. On a dit manager, sélectionneur. Et on dit sélectionneur, entraîneur, parce qu'il n'y a pas d'abord eu d'entraîneur en haut. Sélectionneur, entraîneur, adjoint de quoi? Du sélectionneur qui était dit en haut. Tout à fait. Donc il y a un entraîneur, c'est lui, il a pris ses responsabilités. Oui, il a pris. Au niveau de la communication, il faudrait faire attention peut-être lorsque les journalistes vont entendre. Il ne faut pas, moi c'est une non, je crois que il ne faut pas que la presse empoisonne ce qui n'est pas empoisonné. Absolument. Cette affaire est claire. Il y a un manager sélectionneur, il y a un entraîneur sélectionneur adjoint, c'est bien précis. C'est pas la presse. Numéro 1. C'est pas la presse. C'est pas la presse. Ce soir, cette affaire, je viens avec mon staff. C'est la presse. Non, c'est lui qui dit, c'est pas la presse. Mais ils sont nommés, c'est lui qui les connaît certainement. C'est lui qui dit que je viens avec mon staff, c'est lui qui dit que j'ai besoin d'un groupe collectif, ainsi de suite. C'est pas la presse qui lui met les paroles dans la bouche. On va avancer, on va parler du football sur le plan purement national. C'est vrai que les Lions en table, c'est national, mais on parle du football sur le plan purement national. Vous parlez du championnat national de football Elite One. Je vous donne d'abord ce communiqué que nous avons, dont nous avons pu avoir copie ce soir même. En réalité, c'est un communiqué du ministre secrétaire général, peut-être pas un communiqué, un courrier du ministre secrétaire général à la présidente de la République, adressé au ministre des Sports et de l'Éducation physique. J'ai l'honneur de vous faire connaître que Monsieur le Président de la République a marqué son haut accord pour la tenue de l'édition 2020-2021 de la finale de la Coupe du Cameroun de football, le dimanche 13 mars 2022, à partir de 15h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, le lancement du championnat national de football 2021-2022, mercredi 16 mars 2022. Le chef de l'État sera représenté à la finale de la Coupe du Cameroun par le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, si l'on s'en tient à ce communiqué, finale de la Coupe du Cameroun, les Astres contre PWD, dimanche 13 mars prochain, et puis lancement de la saison. Mercredi, c'est 3 jours plus tard, mercredi 16 mars 2022. En attendant, les clubs se préparent comme ils peuvent. Les matchs amicaux, les assemblées générales se suivent, se succèdent. Ce week-end, le Canon sportif de Yaoundé avait match au stade militaire de Yaoundé contre Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Grand classique du football camerounais entre deux vieux briscards lastés. Capital, match remporté par les Kalara Boys, tout de nous a vécu sur ce penalty. 1-0. C'était un match qui permettait au Canon sportif de Yaoundé de présenter son effectif pour cette nouvelle saison. 36 joueurs retenus
par le Kapoum. Le Kapoum qui a également une section féminine, une section jeune. Tout cela ont été présentés à l'occasion de ce match amical, match de présentation du groupe au public. On va dire faites un tout petit peu, la fête un tout petit peu gâchée par le Tonnerre de Yaoundé qui vient donc imposer cette victoire au Canon de Yaoundé alors que la fête était organisée par les Mekok Mengonda. On va justement écouter l'entraîneur de Tonnerre de Yaoundé, Simplice Djiki, qui parle de ce match mais davantage de la préparation du TKC. TKC dont l'ambition pour cette saison est d'abord le maintien, les titres. On verra ça à partir de la saison prochaine si d'aventure l'équipe se maintenait en Elite One. On écoute Simplice Djiki, entraîneur de Tonnerre de Yaoundé. Le Canon nous a posé beaucoup de problèmes en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, on a senti qu'on pouvait jouer le coup. On a pu jouer le coup et c'est passé, on a gagné aujourd'hui. Mais je dis félicitations, le Canon a une très grande équipe. Nous les respectons et nous allons continuer à travailler pour la nouvelle saison. Je pense que c'est dès qu'un match amical comme tous les autres, c'est le baromètre quand même pour me dire, là où moi je suis certain que l'équipe est déjà au moins prête à 70%. C'est un jeu parti du banc de touche qui amène l'action qui conduit au pénalty. Ça veut dire que l'effectif est complet. Le banc de touche également peut faire le match. Non, le banc de touche peut faire le match. Je pense qu'à ce niveau, nous avons beaucoup de jeunes au banc de touche. On est encore plus jeunes que ceux-là que nous n'avons pas fait venir en match. Donc nous avons misé plus sur la jeunesse cette année dans le Tonnerre. Les ambitions, c'est plus l'année prochaine. Cette année, on joue le maintien et l'année prochaine. Justement, j'allais demander quel Tonnerre, le début de la saison annoncé. Non, c'est le Tonnerre que vous avez vu. Ça ne changera pas. Voilà comment nous allons jouer le match. On va prendre match par match et petit à petit. Seul le Dieu va nous dire là où on va passer. Nous serons capables de dire ce qui va se passer. Tonnerre de Yaoundé qui joue le maintien et qui espère donc se lancer à la conquête des titres dès la saison prochaine. Côté Canon de Yaoundé, c'est une victoire qui arrive comme un mal en travers la gorge. Canon qui sortait d'une victoire cinglante, 4-1 face à Union de Douala dans un match amical précédent. Mais les canonniers sont quelque peu restés, ils ont dormi sur leur laurier, surpris donc finalement par Tonnerre de Yaoundé. On écoute Minkreo Biwe, entraîneur de Canon sportif de Yaoundé. C'était un environnement festif et nous n'avons pas pu justement faire la part de choses que, bien qu'on dise que c'est un match de gala, une fois qu'on rentre sur un terrain, il n'y a pas de gala, c'est un match, c'est un combat, donc voilà. Nous avons abordé ce match avec beaucoup de suffisance, beaucoup de désinvolture, même à la limite, voilà. Et on n'a pas eu le temps de revenir dans ce match. On a constaté que sur le plan physique, quand même, Tonnerre était un cran au-dessus. Si c'était beaucoup par rapport à la morphologie, oui, je dirais qu'ils étaient un cran au-dessus. Mais si c'était dans la vitesse d'exécution, dans le duel, je pense que c'était quand même partagé. Donc, voilà. Alors le début de la saison annoncé, qu'est-ce qu'il faut encore faire dans la préparation? Non, nous devons beaucoup plus travailler au niveau du mental, l'état d'esprit, de ne pas pouvoir relâcher après un bon résultat ou après une bonne prestation. Il faut rester sur cette dynamique-là, chercher à s'améliorer davantage et rester sur toujours vouloir. Et aussi au niveau tactique, il faudra que nous mettions encore l'accent au niveau de la finition parce que là, on n'a pas véritablement été dangereux. Après Canon is back, c'est Canon à l'assaut. Est-ce qu'on aura un Canon véritablement à l'assaut cette saison? Peut-être un titre? Oui, tout à fait. L'objectif il est clair. Donc nous travaillons tous les jours pour atteindre cet objectif et nous pensons que nous espérons qu'à la fin de la saison, on sera plus souriant parce qu'on aura vraiment rempli cette mission. La mission de gagner le championnat? Le championnat ou la coupe? Sinon les deux. Mais tout au moins déjà un des deux. L'objectif pour Canon de Yaoundé est clair, au moins un titre cette saison, si ce n'est remporter les deux titres. Le championnat et la Coupe du Cameroun, l'équipe travaille pour, même s'il y a eu cette contre-performance face à Tonnerre de Yaoundé. Canon et Tonnerre étaient en match amical, un cran au-dessus. Il faut dire que ça va un peu mieux maintenant, c'est le cas de le dire. En tout cas, la situation s'améliore un peu pour Unisport du Honcam, le flambeau de l'Ouest qui a désormais un président. Et il y a cette assemblée générale qui avait été organisée mais avortée parce que les fils du Honcam n'arrivaient pas à s'entendre. Le préfet du Honcam était même intervenu, mais jusque-là, il y avait toujours mésentente. Une deuxième AG a été convoquée. Jusque-là, les travaux n'ont pas pu se tenir. Finalement, le préfet du Honcam a réuni les protagonistes pour une réunion de crise à l'issue de laquelle un nouveau président
a été, on va dire, désigné, coopté, pas véritablement au terme d'une assemblée générale, hein, donc, finalement au terme de cette réunion de crise organisée par le préfet du département du Onkam, et c'est Jacques-Donald Gameni qui hérite donc du poste de président de Unisport du Onkam. Tenez-vous tranquille, il a 27 ans, même pas 30, 27 ans, le nouveau président de Unisport du Onkam. On l'a rencontré à la Fédération camerounaise de football, il faut déjà régulariser sur le plan administratif la situation de Unisport du Onkam. On écoute Jacques-Donald Ngameni. C'est aujourd'hui que j'ai tout pris en main. Je suis à la FECAFOOT pour mettre le dossier Unisport à jour au niveau de la Fédération camerounaise de football. Administrativement parlant, nous ne sommes pas vraiment prêts. Et ça, c'est la première mission dont le préfet du département du Onkam m'a confié. Donc je suis là depuis ce matin pour essayer de mettre tout le dossier administratif d'Unisport à jour. Ça veut dire que vous êtes le nouveau président de Unisport du Onkam. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un congrès, il y a eu une réunion? On sait qu'aux dernières nouvelles, il y avait beaucoup de troubles dans la maison Unisport. Ça s'est passé par une réunion de crise qui a été convoquée par le préfet au vu de l'abandon et après de la démission de l'ancien président. Le préfet a dû convoquer très urgemment une réunion de crise pour pallier à tous ces problèmes parce que le club en souffrait vraiment. À quelques semaines du championnat, et ça ne fait que 4 jours que nous avons commencé les entraînements. Alors, est-ce que tous les protagonistes dans la crise étaient présents à cette réunion? Est-ce que l'ancien président, notamment, était présent? Plus que l'ancien président avait déposé sa démission 5 jours en avance, il n'était pas présent, mais il faut rappeler que je continue à la tête du flambeau avec l'ancien exécutif, comme peut-être le secrétaire général, M. Kouemo qui est resté, M. Lebou, le deuxième adjoint au maire de Bafang qui est le troisième vice-président. Et l'ancien exécutif, il n'y avait que le président qui était absent. Mais l'ancien exécutif, tous étaient présents. Et pas seulement même l'ancien bureau, mais tous ceux qui s'intéressent à Unisport, tous les parties prenantes, ceux qui ont même souhaité être présents dans le passé, étaient présents pour cette réunion de crise. Alors vous prenez les rênes du club, donc quelles sont les missions qui vous ont été assignées? Les missions sont vraiment lourdes. Premièrement, c'est de mettre à jour au niveau de la Fédération camerounaise de football le dossier Unisport, dont administrativement parlant, ça doit être au clair. C'est rapidement de commencer de préparer le début du championnat dans de très bonnes conditions. C'est d'amender certains points du statut d'Unisport de Onkam. Et c'est d'organiser aussi une assemblée générale dans maximum 6 mois. Ça, ce sont les missions qui nous ont été confiées par le préfet du département. Une assemblée générale dans 6 mois, ce sera pour faire quoi? Un nouveau bureau? Oui, un nouveau bureau, puisque maintenant on parle de bureau provisoire ou comme une transition, comme vous pouvez comprendre. Nous n'avons pas fait une assemblée, mais nous étions obligés de passer par le bureau provisoire, de faire un bureau provisoire autant pour moi. Il vous faudra des moyens financiers pour fonctionner. Le département du Onkam, c'est un très grand département. Le flambeau de l'Ouest a des personnes solides autour. Et moi-même, je ne suis pas venu bras ballants. Donc, je pense que les choses iront dans le bon sens. Vous avez une idée du budget dont vous aurez besoin pour faire fonctionner Unisport? Non, le budget Unisport, cette année, championnat Coupe du Cameroun, nous sommes à 80 millions de budget. Et avec l'aide de la fédération, mon apport personnel, je pense que tout ira mieux. Et notre objectif, c'est la montée. Donc, nous ne sommes pas là pour jouer cette saison. Unisport du Onkam relégué en D2 régional, hein, c'est le cas de le dire, en D2 régional. Donc il faudra déjà revenir en Elite 2 et ensuite lorgner également l'Elite 1. On a parlé du Canon sportif de Yaoundé qui a organisé ce match pour présenter son équipe, son groupe, ses groupes si vous voulez. Il y a le groupe professionnel, il y a la section jeune, il y a la section féminine. Mais on a constaté que le public n'avait pas beaucoup répondu présent, il n'y avait pas de grosse mobilisation. Nous avons posé la question au troisième vice-président du conseil d'administration du Canon sportif de Yaoundé, qui est en même temps président des Socios. Les Socios, ce sont les supporters du Canon sportif de Yaoundé. Qu'est-ce qui est fait en termes de mobilisation afin que les gradins soient toujours remplis lorsque Canon de Yaoundé aura ses rencontres? On écoute Jules Bertrand Enyegé, troisième vice-président du conseil d'administration du Canon sportif de Yaoundé, mais surtout président des Socios, les supporters du Canon Pakoum.
Au niveau des socios, je peux vous rassurer que nous avons eu une réunion préparatoire au conseil d'administration qui avait lieu jeudi, vendredi. La réunion a eu lieu mercredi. On a la chance cette année parce que le public va revenir dans les stades et il n'est pas question que les matchs de canon se retrouvent avec moins de spectateurs. Au contraire, il faudrait qu'on fasse le plein d'heures parce que c'est aussi une source de revenus, les frais de stade. Donc, comme le leitmotiv du club cette année, c'est l'assaut. Nous aussi, au niveau des socios, nous nous sommes dit, nous allons également à l'assaut de ces supporters-là qui hésitaient encore. Dans les prochains jours, nous allons entamer une tournée nationale pour essayer d'installer, de pourvoir les régions qui n'en avaient pas de délégation. Il faudrait que nous soyons partout. Il faudrait qu'on ressente l'apport des socios partout, les supporters du canon partout. Nous travaillons, nous essayons de remobiliser tout le monde, qu'on ressente l'apport des supporters du canon. Dieu merci, nous avons des gadgets et autres qui font que les supporters du canon soient identifiables. Jules Bertrand Enyege, président des socios du canon sportif de Yaoundé. Et je le disais, si l'on s'en tient à ce courrier du SGPR adressé au ministre des Sports et de l'Éducation physique, démarrage du championnat mercredi 16 mars prochain. Avant cela, dimanche 13 mars, Coupe du Cameroun, finale de la Coupe du Cameroun entre PWD de Bamenda et les Astres de Douala. Venons-en à la crise, à la Fédération camerounaise de football, avec cette rencontre entre des membres de l'Assemblée générale 2009 et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. C'était le 24 février dernier à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. À l'issue de la rencontre, 2 nouveaux mandataires ont été désignés, Faustin Bida et Pierre Boudjiko, mandataires de l'Assemblée générale 2009, pour parler désormais au nom de cette Assemblée générale. Dans les résolutions, l'Assemblée générale 2009 annonçait qu'elle se désistait de toutes les procédures pendantes, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, et qu'elle reconnaissait, qu'elle prenait acte de l'élection de Samuel Eto'o-Fils le 11 décembre dernier, et qu'elle le reconnaissait désormais comme président de la FICAFOOT et acceptait de l'accompagner. Mais quelques jours après, d'ailleurs, ces nouveaux mandataires ont saisi les avocats maître Wamba et maître Elomon pour leur signifier que ils étaient les nouveaux mandataires et les nouveaux porte-parole de l'Assemblée générale 2009. Il y a eu en réponse un courrier des 2 avocats, maître Wamba Makolo Georges et maître Elomon, qui disait qu'après vérification, il apparaît que les mandats dont ils se prévalent sont nuls et de nul effet parce que les membres de l'Assemblée générale 2009 ne reconnaissent pas leur avoir on va dire quoi, céder le mandat, en fait, ne les reconnaissait pas comme leur porte-parole désormais. Qui parle finalement au nom de 2009? Je commence par vous, président Akoué Pierre Domingo. Les procédures, vous allez confirmer, restent pendantes devant le TAS. Pourquoi ces procédures? Je disais tantôt, vous êtes un acteur, vous êtes très actif au niveau du TAS avec la CEFAC. Je pose une question comme ça. Pourquoi la CEFAC ne retire pas ses procédures au TAS? Cyril, ce n'est pas moi le modérateur du plateau, mais je crois qu'il y a un membre de 2009 qui est là. Il répondra, rassurez-vous. Il était, pour moi, il était question qu'il commença d'abord par dire ce qui se passe. Ensuite, nous autres, on va juste vous allez l'écouter, analyser, l'écouter, et puis après l'avoir écouté, donc on peut intervenir facilement. Voilà. Il était à la réunion. Michel Graham, vous voulez nous dire qui parle au nom de 2009? Mais attendez, je tiens d'abord à dire ceci, et je le dis tout à fait clairement. Je ne suis mandaté par personne pour prendre la parole ici. Je le parle en tant que Michel Graham, avec tout ce que vous avez décrit. Voilà. Je suis rentré dans l'administration du football par M. Iya Mohamed depuis 2009, où j'ai assumé les hautes fonctions de vice-président de la Commission nationale de football des jeunes, avec M. Abdourahmane comme le tout-puissant chef de cabinet. Il n'y avait pas de secrétaire général à l'époque. Et j'y suis jusqu'à ce jour-ci. Donc j'ai cheminé avec tout ce monde depuis 2009. Et je les vois bien avancer depuis 2009. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de dire quelqu'un de nouveau est arrivé. J'étais, c'est vrai, au Montfébé, tout dernièrement, quand on a convoqué, c'est de 2009. Je suis arrivé, on était dans la salle, je crois une quarantaine. Je vous assure, M. Samuel Eto'o, quand il est arrivé,
il avait préparé un discours qu'il allait lire, comme on fait dans toute assemblée comme celle-là. Dès son entrée, tout le monde pratiquement debout, content, chacun voulait faire des selfies. Il a fait le tour de la salle, selfie, selfie, selfie. C'était le cœur qui parlait pour tout le monde. Je pense, moi dans la salle en le voyant faire, il est monté à l'estrade, il a décidé de mettre le discours de côté. Il a pris son cœur pour parler de son cœur. Il a dit des choses fortes en s'abaissant devant ses parents pour dire ensemble, mettons-nous ensemble pour que ça marche. J'ai besoin de vous. Je paraphrase un peu. Mais sincèrement, il m'a surpris grandement. Maintenant, par la suite, que l'on dit que ce n'était pas ce qui a été au TAS, il n'y en avait que 13 autres, mais je pense ici que l'élan de l'exécutif actuel, qui n'a rien à voir avec ce qui sont passés. Tout à l'heure, vous avez entendu M. le Président Akoué parler des greffes suspendues 15 ans, 20 ans. M. Eto'o n'était pas là. M. Eto'o a soutenu 2009 dans des combats que nous, on se connaît tous là-dedans, pour faire changer les choses, bien avant. Voici que par miracle, moi je dis miracle parce que moi, quand j'apprends quelque temps avant les élections qu'il est candidat, je lui dis, tu plaisantes, tu peux pas. Parce que nous qui sommes dedans depuis des années, je dis c'est impossible. Il dit, je peux. Il dit, bah, ok, vas-y, bon, tu vas te casser les dents. Par quelle alchimie il arrive? Il renverse le baobab. Je vous assure, pour ceux qui sont là, nous tous on sait que prendre la fédération, par les élections, avec ceux qui organisent, attendez, pratiquement. Donc il y arrive. Maintenant il a tout cela devant lui. C'est pour ça que je dis, il faut donner à cet enfant une chance. Je le dis devant le président Akoué, qui est puissant. Ils sont puissants dans les textes. Ils savent manipuler. Nous on a fait du football. On joue, on disait aller à gauche, on y allait, on n'allait pas trop creuser si la virgule était mal placée ou pas bien placée. Mais depuis quelques années, on est dans les virgules. Et je le dis ici, en 2014, c'est vrai, je suis au comité de normalisation. Vous êtes avec 11 des professeurs de haut rang avec qui j'ai eu la fierté de travailler. Vous apprenez en travaillant avec ces gens-là. Ils ont fait le travail qu'ils ont fait. Ça a été annulé. Un président arrive qui n'est pas celui qu'on voulait, ça a été annulé. Bon, bref, mais au moins, aux côtés des personnalités de cette grandeur, vous apprenez comment on fonctionne dans la vie. Vous savez tenir votre bouche. Vous savez respecter les aînés. Je finis là pour finir. Là, je chute là tout de suite. Pour dire que ce qui s'est passé dans la salle en 2000, parce que vous allez passer la parole après à M. Akoué, on n'est pas dans les combats. Nous, de 2009, le reste, ceux qui ne sont pas au TAS, on n'est pas dans les combats. On se dit, arrangeons pour que ça marche. Arranger pour que ça marche. Ou bien vous voulez qu'un autre, c'est pour ça que je parlais du comité de normalisation, qu'il y en ait un autre, qu'on s'installe et que l'on tourne encore en rond depuis combien d'années. C'est ça, il y a une main tendue. Et moi, en tant que 2009, je souhaite que ceux qui sont au TAS se rapprochent de la main tendue. Personne n'est parfait. Pour que vous trouviez un arrangement pour que les stades se remettent à nouveau comme on voit là. Alors, la question que je voulais vous poser, vous êtes de 2009, vous étiez au Mont-Fébé, vous avez désigné 2 mandataires. Non. Pourquoi sont-ils... Non, vous ou pas vous, Michel Garambe? C'est pas nous. Pourquoi sont-ils contestés aujourd'hui? Peut-être vous avez mal suivi, il va nous l'expliquer bien. Il y avait ceux qui étaient au Mont-Fébé qui ont répondu à l'appel comme ceci. Puis il y avait d'un côté ceux donc qui étaient au TAS. Mais il y a eu des résolutions qui ont été lues. Attendez, mais vous me donnez la parole et puis vous me dites... Non, je relance pour que... Ceux-là donc se sont réunis, nous on s'est pas mis à côté, dehors, pour dire, bon, vous qui êtes au TAS là, allez vous entendre. C'est ceux-là qui se sont assis pour réécrire, pour faire ceci et faire ce qui est arrivé à ce que l'on connaît. Et au-delà de ça, le président Eto'o a dit, je ne vois pas des personnes ici dans la salle. Je souhaiterais qu'ils arrivent. Il y a une main tendue pour arranger ce football. Nous qui avions été dans tous ces combats-là, on sait ce qui nous attend devant. C'est ça, toujours tourner en rond. Tourner en rond. Mais je ne sais pas si on pourra encore renverser ces baobabs un jour. Mais on arrive là à une situation où il faut qu'entre Camerounais, les gens s'asseyent et travaillent dans le droit chemin pour remettre le football sur des rails avec des gens, quelqu'un qui a, je ne vais pas arriver à vanter quelqu'un, mais puissant pour pouvoir faire avancer les choses et qui est ouvert.
Quand on est ouvert et si jeune et qu'on a ce carré d'adresse, donnons une chance au football pour que ça se joue, pour que ça avance. C'est tout ce qu'il peut dire. Mais je n'ai aucune capacité de réduire ceux-là qui sont puissants dans ces histoires de voilà. Vous avez donc écouté Michel Graham. Voilà. Alors, tout porte à croire que c'est vous qui refusez la main tendue. On a parlé d'un groupe de 13 qui ont des procédures. C'est peut-être ce groupe-là qui refuse les deux mandataires qui n'ont pas retiré les procédures, et ainsi de suite. Le problème, c'est vous. Non, disons que dans un premier temps, lorsque j'ai écouté le coach, bon, je vais vous dire, tel qu'il s'exprime, si c'était s'exprimer comme ça, on serait en train d'amorcer les solutions. Vous savez, l'orgueil, ça ne paye pas. Le coach a parlé des mains tendues. Qui a tendu la main en premier? Ceux qui sont au TAS ou bien M. Eto'o? Nous avons envoyé M. Abdourahmane sur une chaîne de télé concurrente. Quelques 3-4 jours, le jeudi qui suivait l'élection, le samedi de M. Eto'o, va féliciter l'enfant. Tu lui dis qu'il a bien fait. Et il nous a arraché ce football. Parce qu'entre-temps, nous nous sommes assis. On a discuté. Et on avait plusieurs possibilités. Vous savez, quand vous renversez, je vais dire même au football, hein, c'est-à-dire que vous jouez contre quelqu'un, mais il y a une équipe qui vous supporte. Peut-être parce qu'elle souhaite que vous gagnez celle-ci et qu'elle prenne la place. Elle a un intérêt dans votre match. Eh bien, il y a des gens quand même qui nous ont contactés pour nous dire on est avec vous. Mais c'est vraiment que les gens pensent diaboliser. Demandez ça même à ceux qui étaient au Mont-Fébé. J'ai eu affaire à certains d'entre eux sur un plateau avec lesquels on faisait les réunions. Il était le premier à dire, je vous dis, le meilleur choix, c'est Samuel Eto'o. Il faut qu'on l'accompagne. Moi, je n'étais pas pour. Moi, je vous le dis, vous connaissez comment je fais mes choses. Hein. Moi, je n'étais pas pour. Quand il a pu convaincre toute l'Assemblée, tout le monde s'est aligné. On a dit, mais c'est toi qui iras dans la télé. Le dit. Et il allait parler de passe et tout, vanter. Voilà, vanter Samuel. Mais je crois que... Mais le problème, c'est quoi donc? Non, je vais dire, je crois que Samuel n'a pas bien su ce qu'on faisait, oui. Ça dit qu'il a cru qu'on était en position de faiblesse. Il a cru que le fait d'être allé sur un plateau dit que vraiment Samuel a fait ce qu'il ne fallait pas. Ce que personne ne pouvait faire. On était en position de faiblesse. Je vous donne juste quelques exemples. Lorsqu'il y a des rencontres, on fait une commission pour discuter avec son groupe. Mais le dernier rendez-vous se trouve que c'est le 30 décembre. Le 30, on a fait la commission. Le 30, M. Abdourahmane n'appelle personne. Et les gens commencent à m'appeler pour dire, mais on va où? C'est à quelle heure et tout ça. Mais c'est le lendemain que M. Abdourahmane me dit, je n'ai jamais eu de coup de fil pour savoir le lieu et l'heure. On n'y croyait pas. On a passé une semaine à soupçonner M. Abdourahmane. Parce qu'on a vu entre-temps que chaque fois qu'il se rencontre avec M. Eto'o, mon frère, ça devient votre affaire à deux. Ce n'est pas possible. Et le 9, comme vous le savez, à l'ouverture de la CAN, tout le monde m'appelle, on dit, il faut donc dire au président Abdourahmane que s'il n'a pas quelque chose qui trame avec Samuel derrière, qu'il annonce donc que Samuel nous fuit. C'est là qu'il annonce donc le refus de la passe, le 9. Et quelques temps après, vous le savez, Samuel a écrit une lettre. Et je lui ai dit, cette lettre va fuiter. Moi, je connais les joueurs. Je connais les joueurs. Pas Samuel, mais je connais tous les joueurs. Même lui, puisqu'il a joué avec mes enfants. Je connais les joueurs. Répondons à cette lettre. Il t'écrit en tant qu'étoile filante. Ce n'est pas étoile filante qui est en problème avec la fédération. Il y a beaucoup d'entités. Il y a la CEFAC. Si ce n'est pas la CEFAC, 2009 n'est plus en jeu. C'est la CEFAC qui annule une élection pour que 2009 revienne en jeu. Et n'importe quel club peut se prévaloir d'attaquer l'élection. Il y a ça. On dit, ok, il y a le général qui t'a donné un mandat et tout ça. Maintenant, comme il t'écrit en tant qu'Abdourahmane, il y a un problème. On lui dit, remets les choses à plat. Dis-lui que tu es mandataire et en plus, c'est mieux de mettre ce que nous lui réclamons là. Parce qu'un jour, coach, M. Abdourahmane vient et nous dit, parce qu'on pensait, quand on se disait que bon, on peut faire le consensus, il nous dit, ce n'est plus possible. On dit, mais pourquoi? Il dit, il faut qu'on laisse cette élection en l'état. Mais comment? Et nous qui n'avons pas pris part, parce qu'on savait qu'elle était nulle, il dit, je vous dis, si on touche à cette élection, la FIFA mettra un comité de nomination. Et si nous sommes donc d'accord que M. Eto'o sera président, laissons-le. Quitte à ce que le président Semenga a dit que je vais travailler avec lui, on travaille là, vous là, on peut vous utiliser dans les commissions. Toi, tu avais été nommé à la commission des jeunes, c'est-à-dire moi.
tu avais démissionné, on peut reprendre la commission là. Et puis, on se prépare pour 4 ans. Demandez aux gens qui étaient au Mont-Fébé, les 13 ou 12 que vous dites là qui sont sortis. Demandez-leur. Moi, je les ai eus sur le plateau de dernièrement. Mais la question, c'est je leur ai dit, comment vous pouvez ne pas dire à Eto'o ce qui s'est dit? Que Abdourahmane, qu'on soupçonne aujourd'hui, est celui qui nous a imposé qu'on te maintienne là. Et qu'on entend après que M. Eto'o, en appelant les gens, leur dit plutôt que M. Abdourahmane joue pour lui-même, il lui demande 150 millions, il lui demande ceci, il lui demande pour lui-même. Ça fait rétracter les gens. Et moi, je le dis, que quand je dis Samuel a mal manœuvré, ça veut dire qu'après notre lettre, il aurait fait une réponse. C'est-à-dire à nos demandes. Peut-être pour dire vraiment ceci, mes chers, c'est pas possible, et on aurait avancé. Mais il a dit qu'il fallait attendre que la CAN passe. Oui, justement, voilà. Et dans notre lettre, donc, il y avait cette condition. En attendant donc la CAN passe, puisque nous n'avons pas le calendrier de la justice, nous te demandons de demander à ton avocat de suspendre la procédure au TAS. Ça n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui. Et moi, je leur ai dit, mais attendez, si on dit jusqu'au 28 février, ça veut dire que la CAN finit, je crois, le 15 ou le 16 ou le 6 février. Et puis, on a tout le temps de discuter et d'aller devant le TAS dire que nos promesses sont finies. Mais cette lettre n'a jamais été écrite. J'ai dit, mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Mais maintenant, on nous renvoie que, bon, il était normal parce qu'il avait senti qu'on était essoufflé, qu'on ne pouvait plus payer une procédure. D'ailleurs, que c'est lui qui payait une procédure et que c'est pour cela qu'il fallait laisser couler pour qu'on soit fort clos. Mais voilà, je vous dis, il a mal manœuvré parce qu'en utilisant M. Mbida Faustin, vous voyez un peu, lui-même, il avait mandaté, il avait refait un mandat le 6 janvier. Un mandat irrévocable. Quand M. Abdourahmane a dit, c'est mieux qu'on recommence à zéro parce que c'est la deuxième phase. On a dit qu'on laisse maintenant M. Eto'o. Il nous a refusé la passe. On fait comment? Tous ces gens qui étaient au Mont-Fébé ont dit, on y va. Il a dit, ok, on recommence avec le mandat. C'était le 6 janvier. On a donc refait le mandat irrévocable. Ce jour, pourquoi on veut accuser M. Abdourahmane aujourd'hui? Et lorsque je vous entends parler, moi je suis gêné. Parce que je me dis deux choses l'une. Soit les gens qui sont autour de M. Eto'o. Parce que j'entends même qu'il y a des maîtres à côté de lui qui disent qu'on va gagner le procès. Non, laisse ça, on va gagner. Mais certains sont donc venus en disant, on va t'amener tous les 44 membres. Vous-même vous dites qu'ils étaient... Ils étaient 44, non, au moins les 13... Peut-être vous avez ajouté un parce que certains qui étaient là-bas m'ont dit, nous étions 12. Et c'est pour cela que notre avocat a dit, nos avocats, on a dit à M. Mbida et M. Boudjeko, mais donnez-nous la liste et les mandats pour que je sache qui a enlevé dans la liste ici. Mais malheureusement, j'ai déjà contacté près de 30 personnes qui me disent qu'ils n'ont jamais été, qui ne vous ont jamais donné un mandat. Voilà donc comment il s'est... Nous, on a donc cru qu'il a voulu nous contourner. Et pour chuter donc, pendant qu'on nous tasse, coach, c'est votre enfant, il faut se le dire. On a une lettre du 28, je ne sais pas comment elle est sortie. Une lettre écrite par la greffière. Non, oui, par la greffière, mais pour nous notifier de la lettre écrite par M. Eto'o, dans son secrétaire général. Comment on fait si vous acceptez que c'est 2009? Comment on fait pour continuer à contester 2009 le 28? Parce que vous continuez à dire, permettez-nous de payer les frais pour contester 2009. Vous acceptez la décision, vous dites, bon, on ne paye plus. Les gars, on est avec vous. Moi, mais je suis de 2009. Il a dit, mais tu te contestes toi-même. Mais n'oublie pas, coach, qu'aussi le 12 et le 8 et le 12 juillet, le ministre des Sports avait dit, arrêtez ce que vous faites là. Ce n'est pas la bonne assemblée. Je crois ça devait être le 28. Eto'o lui-même a saisi le 24. Il a saisi d'abord la FIFA. Non, le 21, la FIFA, pour dénoncer que ça, c'est pas une bonne assemblée. Alors, écrit au ministre. Comment on fait donc pour dire aujourd'hui que c'est nous le problème? Alors, Joseph Job, des problèmes, vous en connaissez aussi à la CAF, hein, l'association camerounaise des arbitres de football. Mais là, on a comme l'impression qu'il y a, comment on dit ça, les uns ont l'impression que l'autre veut les flouer, et ainsi de suite. Comment on sort de cette affaire? Je suis embarrassé, je vous assure. Je vous assure. Mais je sais que la blessure a été très profonde. Les chocs ont été très profonds. Je vois, même dans la famille des arbitres, comme vous dites, ce n'est pas la grande sérénité. Nous avons eu à contester l'élection de Tombi, l'élection de Seydou, hein, nous aussi, parce que nous trouvions les choses irrégulières. Cette fois, on n'est pas en train de le faire, parce qu'il y a comme
je ne sais pas, une notion qui prend tout le monde, qui pense que, bon, ok, peut-être essayons. Mais ça dépend de chacun. Il faut que les blessures, on arrive au seuil de chacun qui peut le faire avaler la bile. Hein. Il faut qu'on arrive au seuil, c'est-à-dire qu'on touche chacun de manière à pouvoir avaler. Nous, par exemple, au niveau de l'association des arbitres, nous n'avons, je peux dire, peut-être pas voté Eto'o. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un élan où nous pensons que peut-être essayons. Alors, s'il y a certains dans leurs droits qui estiment qu'ils ne sont pas encore touchés, à laisser, je crois que Eto'o me semble être dans les dispositions de l'apaisement, d'aller vers les gens, et je crois. Je plie seulement le petit doigt pour qu'il le fasse le plus rapidement possible avant que les décisions ne tombent. Parce que je vous dis, le grand peuple tel que vous voyez, l'engouement, et même nous, au niveau des arbitres, que je vous dis, nous n'avons peut-être pas voté, nous nous sommes dit, et nous sommes très contents de la nouvelle que vous venez de dire, venant de la présidence, que le championnat va reprendre. Ça nous a fait tellement du bien que le 16, nous allons reprendre. Après ce stage que nous venons de faire, tel que nous n'en avons pas l'habitude de faire, nous avons eu espoir que les choses peuvent être autrement. Vraiment, je ne peux que souhaiter que Eto'o continue dans l'élan qu'il a commencé, dans l'esprit de conciliation, de respect envers les aînés, les parents, comme il a dit, qu'il le fasse le plus rapidement possible, sans croc en jambe, sans qu'il y ait ces soupçons de ci et de ça. Il faut rester complètement ouvert, je crois qu'il en a les moyens, et puis le cœur vraiment, pour que nous puissions commencer finalement le football. Alors Franck, est-ce que dans ces conditions, on peut encore soutenir qu'il y a volonté de dialoguer, volonté d'assainir, s'il y a de la filouterie, si les uns pensent qu'on veut les flouer, et ainsi de suite? Est-ce que c'est sincère finalement tout ce que les gens se disent? Permettez-moi d'analyser cette question au moins sur 3 dimensions. La première, elle est purement sociologique. Il y a un manque total de sincérité des acteurs pour démêler la situation du football camerounais. Et ce manque de sincérité, que certains croyaient être plus du côté du 2009 et tout ce qui tourne autour, l'est beaucoup plus en interne entre les gens de 2009. J'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'en interne entre les gens de 2009, il vient de se démontrer en mondovision qu'ils ne sont pas tout à fait sincères les uns les autres. L'autre pan qui manque de sincérité, c'est le camp de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, qui, je pense, intuit tout personné, a certainement cette envie, cette détermination, cette volonté de faire la paix autour de la maison du football. Sauf que la nette impression se dégage aussi que le président Eto'o est très mal conseillé. Je vous explique. Et là, ça me permet la deuxième analyse. Lorsque vous êtes dans une situation de belligérance ou de crise, vous avez d'un côté une part des acteurs et de l'autre. Et souvent, dans ces camps-là, il y a une organisation. C'est-à-dire qu'on désigne clairement que dans le camp X, c'est un tel et un tel autre qui prennent la parole, qui sont nos négociateurs, par exemple. Et le camp d'en face aussi en désigne. J'avais cru, au vu de la passe et de la réponse à la passe, qu'on serait au moins passé à cette pratique-là. Étant donné que 2009 était valablement représenté et par Abdourahmane et par ses avocats et tout, pourquoi n'être pas allé d'abord en concertation avec ses avocats, puisque 2 lettres avaient fuité de part et d'autre, et qu'autour de cette concertation, on se dise, ok, maintenant que nous nous sommes vus face à face, voici comment on procède pour arranger le problème. C'est-à-dire qu'après la concertation, 2009 qui commande 2009 est quand même structuré. Non, on a bien vu que 2009 a été contesté. Non, oui, justement, je vous dis que 2009 est structuré. Il y a quelques brebis galeuses dans 2009 qui aiment peut-être l'argent et tout ce que vous voulez, mais 2009 est structuré. 2009 a un CEP qui existe.
Ils ont mis en place un comité exécutif dirigé par le sénateur Albin Bida, qui les convoque régulièrement à des assises. Pourquoi n'avoir pas convié et le président Albin Bida... Vous voulez dire quoi? Il y a deux FECAFOOT? Non, permettez, non, c'est pas ce que je dis. Et ces deux entités qui vont à la négociation parce qu'il y a une crise dans le football. Le président Akoué vous a fait la démonstration de l'importance de cette crise. Et je le dis en tant que juriste, l'élection en tant que telle à la présidence de la FECAFOOT gagnée par M. Samuel Eto'o est susceptible à tout moment d'être annulée par les procédures qui sont pendantes. Il faut que ce soit clair. Les preuves sont réunies? Parce que cette élection est entachée dès son lancement par beaucoup d'irrégularités. C'est pas lui la cause. C'est pas lui, c'est pas le président Eto'o la cause. Dans un appel, je vous l'ai dit, j'ai envoyé le message par certains amis, et je sais qu'il a eu, je l'avais appelé à la grandeur en lui disant qu'au vu de tout ce qu'il pèse, au vu de son image, il ne devait même pas aller à cette élection-là. Mais il y est allé parce qu'il voulait, comme l'a dit le coach Karam tout à l'heure, déboulonner d'abord cette chose qui paraissait impossible. Puis vous vous rappelez qu'on avait dit un jour que même Jésus-Christ, s'il venait à cette élection, c'était un blasphème, ne pourrait pas gagner ces gens-là de la FECAFOOT. Mais Samuel a réussi à dégommer ça. Donc, dans la sincérité, ils devraient se rencontrer comme ça. Et puis, après la concertation, convoquer donc une réunion de 2009 et de l'Assemblée générale qu'il a élue pour fusionner et mettre quelque chose en place. Or, l'impression qui se dégage, c'est que, pensant que certains se sont affaiblis, je ne sais pas sur quelle base, on a préféré aller saucissonner autour de 2009, on a préféré aller aiguiller autour de 2009 pour, dans le principe de fragiliser davantage ce qu'ils croient fragile, alors qu'il n'y a rien qui est fragile en face. Il faut que ce soit clair sur ce plan-là. Maintenant, quelle est la valeur juridique que vous donnez aux résolutions de ce qui s'est passé au Mont-Fébé? Aucune. C'était une concertation, ce n'était pas une réunion de 2009 en tant que telle. Donc ces résolutions sont nulles et de nul effet. Donc, en fait, et donc le problème reste entier. Permettez, ils ont dupé le président Eto'o, qui aujourd'hui se retrouve à vouloir réveiller, à demander que le juge change sa position dans une sentence qu'il a déjà rendue sur le rejet de l'appel. On est dans la procédure de recevabilité de l'appel de la FECAFOOT qui a déjà été rejeté une fois, et on va leur appliquer les stoppels. Ils ne pourront pas avoir gain de cause, même sur cet appel qui est aujourd'hui devant l'autorité. Donc c'est très compliqué tout ça. Alors, il faut être sincère. Alors Michel, il faut être sincère. Il n'y a pas de sincérité, c'est-à-dire il n'y en a pas du tout. Les gens disent on veut dialoguer, on veut la paix. En réalité, ce n'est que du bout des lèvres. Encore, je suis ici, tout ce que j'ai vécu depuis 2009. Pratiquement les mêmes choses. On tourne en rond. Moi, je dis, quelqu'un arrive et dit, venez à une discussion. Je viens. Je viens. Qu'est-ce qui vous y empêche? Vous venez, il n'y a aucune... Vous venez dans la salle. Mais le problème, c'est que... Non, attendez, je continue. Je continue. On va laisser. Je vous dis, il y a une invitation simple. Venez. Ce n'est pas une convocation. Venez. Mais vous venez, on vous écoute. Vous savez, dans des résolutions après, dans la concertation. Peut-être que la résolution peut-être n'aura pas lieu. S'ils sont d'accord, s'ils disent allez faire, s'ils sont eux qui le disent. Mais pourquoi avoir peur dans le grand public? Je parle. Oui. Pourquoi avoir peur si on a raison? Maître, je vous dis que le juridisme dans lequel on est entré, on n'en sortira pas d'ici 20 ans. Non, il faut même laisser le... Je vous dis que j'ai vu... Alors, c'est ça qui nous pourrit le football. Il faut le bon compromis. C'est pour ça que j'ai dit donc que les footballeurs, entre eux, les présidents de club, eux, vont s'entendre facilement. Ceux qui savent que chaque jour, mes enfants ne jouent pas. Oui. Ils vont faire des compromis et passer outre les... C'est pas moi, c'est pas toi. Il dit, ton problème, c'est quoi au fond? Quelqu'un vous dit, quel est ton problème? Vous êtes là, retirez-vous de la salle, allez quelque part pendant 3 heures, on vous attend, vous revenez, c'est ceci ou rien. Vous l'avez ou l'avez pas, et c'est fini, et on élimine tous les grands avocats et tout le reste. Quand on vous dit qu'on a dépassé 900 millions de francs dans la juridiction, maître, je vous dis devant vous, les gens s'engraissent, ils sont bien contents. C'est pas de cela qu'il s'agit. Pendant ce temps, mais moi je parle football. Pour vous dire que moi, quand j'ai M. Akoué devant moi, en 2014, le football sans le droit. Permettez qu'il... Non, je vous dis donc, on n'est que dans cela depuis des années où on peut faire des grands juristes, on peut faire de bons compromis. Les mêmes personnes qui sont là
juriste dans tous les sens, coach. L'un lit à droite, l'autre lit à gauche. Et à un moment donné, on se dit, entendons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça bouge? Entre nous, qu'est-ce qu'on rectifie? Voilà la ville, voilà le président. Quel est-ce que l'on donne? Tel poste, tel ceci. Avançons avec quelqu'un qui a l'impression de vouloir ouvrir la voie. Vous pouvez dire mal entouré ou pas, je dis simplement à un moment donné. Non, lui, il est volontaire. Ben alors, maintenant, avançons. Donnons-lui la carte. Attendez, je vais vous dire. Dans tout conflit, de tout genre, il y a des gens qui savent entrer à gauche, entrer à droite, laisser le droit et expliquer. Tout à fait. Et moi, je dis, j'en suis un. Tout à fait. Pour vous dire que je ne trahis personne. En 2014, quand on met le comité de normalisation, pas en 2014, après nous, Maître Rapi arrive. Je parle devant le président Akoué. Je dis, voilà quelqu'un qui est fort dans le droit. Viens, je te présente à Maître Rapi pour lui dire, comme tu t'appuies sur moi, voilà des gens qui vont te faire échouer ou gagner. Écoute ce qu'il va te dire. Parce qu'il a des choses, des éléments dans le football. Il va te dire pourquoi on ne tombe plus dans ceci. Vous voyez, il faut quand même des gens qui essayent de rapprocher les gens. Oh, c'est pas le droit, c'est ça, c'est bon. Non, on ne s'en sortira jamais avec. Moi, j'ai vu tellement de couleurs depuis 2009. Je vous dis, on ne s'en sortira jamais. Il y aura toujours une virgule qui manque. Donc, il faut s'asseoir devant quelqu'un comme celui qui est arrivé maintenant, qui, à mon avis, veut bien, mais n'est pas tout seul. Coach. La fédération est costaud. Il y a des gens autour qui veulent ci, qui veulent ça. Coach. Il faut à un moment donné donner la chance à la paix. Donc, avant qu'on arrive. Non, j'ai fini. Avant qu'on arrive à trancher la tête des gens et dire qu'on repart. Une seconde. Que les gens se disent non, vraiment, ce ne sera pas moi. Voilà, encore une dernière fois, je te le redis, pour qu'on sauve ce football, voyant le danger qu'il y a de l'autre côté, regardez ça sur la table encore, faites-le que l'on voit. Essayons jusqu'au bout. Vous aurez votre seconde, je vous assure. Essayons jusqu'au bout. Je préfère que le président Akoué. Alors, tout porte à croire que il faut oublier le droit, il faut oublier le juridisme, il faut s'entendre, il faut faire une espèce d'arbre à palabre pour pouvoir sortir. Mais pour cela, si on reste à la CCA, on n'en sortira jamais. Mais c'est la reconnaissance des forces de chacun. Bon, je voulais dire que ce que le coach dit là, je lui dirais simplement d'aller dire ça à son enfant et tout. De lui dire comme il parle là. Parce que, je vais vous dire, lorsque Abdourahmane dit laissons et tout là, c'est qu'un juridisme qui demande qu'on laisse quelqu'un qui a été élu par une assemblée qui n'existe pas. Okay. Mais justement, qu'est-ce qu'il fallait faire? S'entourer donc des mécanismes tels que ce ne soit plus attaquable. Mais les gens ont cru qu'ils avaient compris. Ceux qui ont dit qu'ils sont mandataires là, ils sont allés dire à Eto'o que non, laisse l'affaire là. Nous on était en réunion, on a compris comment ils vont faire pour te protéger. Ils viennent après une concertation, bon, résolution numéro 2, 3. Alors que c'était eux qui étaient dans la scène réunion avec eux, ont été surpris. Parce qu'ils croyaient qu'ils venaient discuter et peut-être venir nous retrouver. Voilà. Pour qu'on continue à discuter. Ils ont cru, comme on nous avait proposé les postes de RG adjoint et RG machin, de lire les trucs et dire que nous sommes les nouveaux mandataires. Coach, ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, si vous parlez de Mbami, si vous Makoun, comme vous connaissez les Achille Mana et autres, les Wome, il serait difficile que je tire sur eux. Moi, je ne tire pas sur Eto'o, mais comme tout joueur, je dis Eto'o n'est pas sincère. Je le dis comme ça en regardant la caméra. Parce que si on voit ce que Abdourahmane a voulu nous forcer de faire et que Eto'o n'a pas cédé, je me suis dit, il y a un problème. Ce n'est pas un problème de sincérité. Je dis, il y a une bonne volonté manifeste, je suis sûr. Non, il n'y a pas de volonté. Si. Coach, je vais vous dire, s'il y a de la volonté, il n'aurait jamais contacté les gens par derrière. Parce que c'était bien parti. Je vous dis, moi comme ça, je savais que c'est dans 4 ans que je repars à une élection. Ça, j'avais dû accepter ça. Puisqu'il savait que bon, comme il a fait accepter à toute l'Assemblée, vraiment, je vous dis, si nous voulons Eto'o à la tête, faisons un sacrifice suprême. Et c'était ça le sacrifice. Alors, on espère que ça ira. Vous prenez votre rapidement. Ce que j'ai envie de dire, coach, vous ne pouvez pas faire le football sans le droit. Il faut que ce soit clair. Première des choses. Maintenant, coach, qu'est-ce qui est mauvais dans ce que j'ai dit d'entrée de jeu? C'est-à-dire que dans chaque parti, il y a des leaders, il y a des gens qui ont été positionnés pour aller à la négociation. Oui. Pourquoi n'avoir pas d'abord fait une concertation avec ces gens-là? Puis maintenant appeler l'entité dans son ensemble pour qu'on siège. Pourquoi? C'est là où il y a un manque de sincérité. C'est là où il y a pas de sincérité, maître. C'est qu'à un moment donné, quand ça tire dans tous les sens, vous êtes dans la famille, mettez-vous là. Les gens sont dans une posture de je fragilise pour avancer. On ne fragilise pas, c'est pas comme ça. Regardez le grand dialogue national. Il faut qu'on puisse. Non. Si on est d'accord qu'il y a des fainéants, on ne peut pas
pas appeler sur la table, mais il y a quand même des leaders. Mais ça se passe comme ça. On va pas rester dans gérer le football en l'émancipant totalement on va rester dans le sport et notamment dans fausser le débat. Dans le football, le problème c'est que à 100%, souvent on ne voit pas le temps passer. Ouais. On ne voit pas le temps passer. Puisque là, moi, je n'ai pas élaboré sur le droit, c'est sur le compromis. Il faut un compromis sain. Absolument. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Président Joseph Ndiago, merci d'être venu. Merci. Ne soyez pas dépité, hein? Ça va aller. C'est le sport. Voilà, je vous assure, nous sortons d'un stage où nous avons envie, et puis on nous dit le 16, on veut partir, et on a peur de ne véritablement pas partir, mais je croise les doigts. Le président Akoué, tel que je l'ai suivi, je vais dire que les choses sont encore rattrapables. Merci, président Akoué, d'être venu ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je voulais quand même dire au coach que son enfant, il faut encore qu'il lui parle. Parce qu'il sait que nous tous, on a eu ces enfants-là. J'ai eu la chance d'être au carrefour des enfants, il n'est pas le seul. Kouno, Koukanjo, Bia Stéphane, Kameni Carlos, Mandjek, beaucoup sont passés dans mes mains alors qu'ils avaient 14 ans. Donc, je les ai quelque peu orientés et je suis fier de voir ce qu'ils sont venus aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui d'avoir un joueur mondialement reconnu, avec un bon carnet d'adresse, qui veut faire de la clarté dans le football. Les sponsors affluent. Essayons donc, on va parler. Essayons d'arranger. Essayons, on va parler. On va donc parler. On va parler. Voilà, le coach, que je veux parler. Voilà, le coach a pris l'engagement de parler à Samuel Eto'o-Fils. Merci à tous les cas d'être venus. Franck, beaucoup de courage. Vous avez enterré votre oncle il y a quelques jours, vous apprêtez à enterrer votre cousin encore. Votre petit frère Stéphane Bakindé, qui s'en est allé aux États-Unis d'Amérique, c'est bien cela. 36 ans, il est allé par une bourse de basket. Il est arrivé aux États-Unis, quelques problèmes physiologiques et physiques n'ont pas permis qu'il perce dans le domaine du basketball, mais Stéphane était un crack. Un talent, c'est pas pour rien qu'on l'appelait Nowitzki, ceux qui connaissent un peu le basketball. Et donc, il sera apporté en terre ce week-end. La levée, c'est à l'hôpital général. Et puis, les obsèques vont suivre à la résidence des parents, ici à Ngousso, derrière Santa Lucia. Donc, votre ancien coéquipier, M. Bakindé, a perdu son fils. Donc, nous sommes en deuil. Beaucoup de courage à vous et merci. À toute la famille. En tout cas, durant toute l'émission, on n'a pas senti votre métier. Donc, voilà. Vous avez tout fait pour garder le sourire. Voilà. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre édition de 100% Foot sur Equinox Télévision. Restez sur nos programmes. Bonsoir.